et je trouve qu'il est beaucoup plus approprié en fait au final pour vous. Alors, on va attendre que tout le monde arrive parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde qui arrive dessus. On est au moins 10 000 aujourd'hui. minimum 10 000 personnes. Allez, je sens que le nouveau CAP, le nouveau référentiel intéresse beaucoup de personnes. Alors, ça tombe bien parce que… Salut Laetitia. Ça va? Oui, merci. Très bien. Alors, donc nous avons Stéphanie qui est avec nous depuis tout à l'heure, depuis le départ. Ça va Stéphanie? On commence à bien se connaître tous les deux. Hein. Donc Stéphanie, nous avons Céline, nous avons Dalila, nous avons… Alors, je mets les noms que j'ai devant moi. Donc, si vous avez marqué comme un nom de téléphone Trou du cul, hein, je dirais Trou du cul. Hein. Bravo, ça commence bien. Voilà. Donc, nous avons aussi Dace, je ne sais pas si on le prononce comme ça. Toi, d'ailleurs, chef, tu t'appelles Audrey Roy sur ce webinaire. Et moi, je m'appelle Audrey Roy. Alors, je me présente. Je m'appelle Henri. Je l'attendais, celle-là. Audrey, bien. Enfin, bref. Nous avons aussi donc Laetitia, nous avons iPhone. On a beaucoup d'iPhone aujourd'hui. Nous avons, tu peux mettre un petit peu de lumière. Pourquoi on n'a pas autant j'ai l'impression que ma truc ne capte pas la lumière. Tout va bien. Nous avons aussi Thaïs, Navarino, Vanessa, Naï, Émilie, Guibora. Nous avons aussi Trang. Je suppose que c'est d'origine asiatique, ça. Et nous avons aussi Yasmine, qui est là. Alors, j'espère que je ne t'ai pas fait peur, en fait, Tran, parce que tu es reparti aussitôt. Voilà. Tac. Allez. Donc, on va encore attendre quelques petites minutes. À 10h05, je démarre, en fait, le webinaire. Voilà. À 10h05, je démarre le webinaire. Ah non, c'est bon. Elle est revenue. J'ai eu peur. Donc, il y a Yasmine qui est revenue avec nous et il y a Boulanger. Alors, est-ce que c'est Boulanger? Est-ce que c'est la marque Boulanger? Non, je rigole. Bien sûr. Chef est en forme ce matin. On est samedi matin. Voilà. Salut tout le monde. Non, vas-y, pousse-toi. C'est moi ici. Bon, bah, je me fais virer. Bon, je vous laisse avec le chef, alors, hein, en bonne compagnie. Ouais, ça va, je rigole. Voilà. Non, mais nous, on est un petit peu enfumés aujourd'hui dans la cuisine parce que nous avons un peu plus de 500 moules à cannelé envoyés. Donc, on est en train de tourner les vidéos pour la recette du cannelé. On est aussi en tournage de la graisse pour le beurre à cannelé et en tournage pour le culottage, en fait, des moules à cannelé. On a de la graisse partout. Vous le sentez génial. Pas, mais ça sent bon ici. Là. Salut Nathalie qui vient d'arriver. Ouais, ça sent bon. En fait, j'ai la cuisine qui sent la cire d'abeille. Voilà. Alors, heureusement qu'on n'est pas en plein été. Hein. Je suis sûr qu'il y aurait plein d'abeilles. Enfin, bref. Alors, oui, ça sent super bon. J'adore, moi, cette odeur, en fait. Ça me rappelle quand j'étais à la pâtisserie, quand on cramait tous les moules neufs qui arrivaient. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer donc, le webinaire. Il est 10h05, 06 même d'ailleurs. Alors, sur ce fameux nouveau CAP. Alors, avant que j'ai des petites questions, moi, je vais vous dire quand même ce que j'en pense, en fait, déjà, en fait, de ce nouveau CAP. Je trouve qu'il est bien foutu. Je trouve que pour le coup, c'est une vraie, réelle mise en situation, contrairement à l'ancien. Il y a un examen dans l'examen. Et donc ça, pour moi, c'est super important. Et c'est surtout, en fait, dans ce nouveau examen de CAP, en fait, vous allez avoir une vraie mise en situation. Et donc là, en fait, on va vous demander, en fait, d'être un vrai pâtissier. Et pour moi, en fait, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on va vous poser une vraie commande et autour de cette commande, on va analyser donc la production, comment vous calculez vos recettes, les recettes que vous allez employer en fait dessus,
comment vous allez les exécuter. Vous allez avoir en fait donc toutes les questions en fait orales ou pratiques ou écrites que vous avez seront également en fait établies dans le P1 et le P2. Donc tout sera en fait ensemble. Il n'y aura plus d'examen à part. Donc ça, par contre, c'est la grosse nouveauté, c'est que tout va être par rapport à votre examen. Voilà. Alors qu'avant, c'est très généralisé en fait dessus. Quand vous passez la PSE, en fait, c'était vous vous asseyez à une table, vous avez un sujet type pour le national. Non, là, ça va vraiment être par rapport à votre examen, quoi. Et pour moi, c'est super intéressant. Alors, je vous encourage aussi à aller télécharger. Nous avons mis à disposition le nouveau référentiel donc, du CAP. Il faut le lire hein, intégralement. Il est important parce qu'il décrypte beaucoup de choses. Et nous avons aussi à télécharger donc, des sujets types d'examen. Oui. Alors, pour info, chef, oui, nous l'avons mis à disposition sur les groupes privés des élèves abonnés, CAP pâtisserie et les espaces élèves sur le site internet. Si vous n'êtes pas encore un élève abonné, je ne l'ai pas encore mis sur le groupe cours de pâtisserie, mais je vais le mettre sur le groupe cours de pâtisserie pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Le groupe cours de pâtisserie, est-ce que vous êtes tous dedans ou pas? Parce qu'on a aussi un autre groupe qui s'appelle Réussir son CAP pâtissier. Vous pouvez dire oui ou des pouces. Ouais, faites des pouces. Oui. iPhone, il est comme ça. Okay. Alors, iPhone, il faut que tu ailles sur le groupe cours de pâtisserie. Ça sera plus simple. Tu auras toutes les infos. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, je vais le mettre à disposition sur tous nos groupes au cas où. Comme ça, tu auras ce qu'il faut. Oui. Et quand vous êtes élève abonné, vous avez plein de documents à disposition, donc dans les espaces élèves de notre site internet. Comme ça, au moins, c'est plus simple, plus pratique. Je pense que j'ai déjà tiré l'ancien, en fait, moi. J'avais regardé parce que ça m'avait intéressé, en fait. Alors, on ne parle plus de l'ancien. D'accord? L'ancien, vous le mettez de côté. Il n'existe plus, en tout cas en France. Là, on est sur vraiment le nouveau référentiel. Donc, l'ancien, il est parti dans les oubliettes. On a de la nouveauté et pas mal de nouveautés quand même cette année. Il faut juste comprendre que l'examen, cette année, va se passer en 2 temps. Donc, nous allons avoir en fait une épreuve qu'on appelle EP1. Donc, dans cette épreuve EP1, il va se passer quoi? En fait, si vous lisez en fait le sujet, il se passe en fait, donc vous avez une épreuve en fait de tour, une épreuve de petits fours secs et moelleux, une épreuve en fait de gâteau de voyage, et ensuite, donc dans cette épreuve-là, en fait, on va en fait faire les épreuves de pratique à l'intérieur de cette épreuve. Donc toute l'analyse en fait qui va se faire dessus. Alors c'est pour ça que je vous invite à aller imprimer les sujets types qui ont été créés, donc qu'on vous a donné en fait à disposition, que Audrey vient de vous dire. Et dessus, vous allez voir en fait que c'est quand même ultra bien fait. Alors bien sûr, on a l'impression que ça fait beaucoup de travail en peu de temps, mais au final, pas tant que ça, quoi, en fait. Moi, perso, en le feuilletant bien, alors c'est nouveau, on a toujours peur en fait des choses nouvelles, mais au final, je ne trouve pas si corsé que ça. Là où c'est compliqué, c'est l'analyse en fait que vous devez avoir sur ce nouveau examen. Voilà. Avant, en fait, on savait qu'on avait 4 éléments. On avait de la pâte à choux, on avait des tartes, on avait de la viennoiserie et on avait un entremets. On savait que quoi qu'il arrive, on allait tomber dessus. Aujourd'hui, en fait, vous allez tomber beaucoup plus sur l'analyse en fait d'une journée type d'un pâtissier. C'est-à-dire que un client, et c'est une commande. Donc là, on a une commande qui tombe. Donc vous pouvez avoir des petits gâteaux, vous pouvez avoir en fait des bandes, des gros gâteaux. Vous pouvez tomber sur un gâteau de 6 personnes comme de 10 personnes. On a vraiment une commande type qu'on pourrait avoir dans un magasin d'une pâtisserie. Et c'est là où c'est super intéressant parce que ce qui va être super intéressant, c'est votre analyse. Moi, je sais que, alors cette année, hein, je reprends en fait donc les jurys, parce que je veux m'imprégner en fait à 100% en fait de cet examen. Donc pour s'en imprégner, vaut mieux être jury, c'est quand même super sympa. Mais moi, il me tarde en fait de juger cette année ces CAP, parce qu'il me tarde de voir en fait l'approche que vont avoir les élèves par rapport à une vraie commande type en fait de magasin. Et donc ça, je trouve ça en fait génial. Et ça va vous demander, alors oui, il est plus compliqué là-dessus parce que ça va vous demander de l'analyse en fait dessus. Mais vous verrez que
Au fur et à mesure où vous allez tourner en fait donc les pages, vous allez trouver en fait des questions que vous connaissez déjà en fait en PSE, des questions que vous avez aussi en technologie. Et en fait, tout est rassemblé en fait dessus. Donc, la première journée, vous passerez en fait donc un coup de l'écrit, un coup de l'oral et un coup de la pratique. Et ça sera exactement pareil en fait sur le deuxième jour. Sur ces sujets, en fait, ce qui est bien fait, c'est que il y a dessus en fait toutes les compétences qui sont demandées pour le P1 et toutes les compétences qui sont demandées pour le P2. Alors pour moi, je trouve ça quand même pas mal parce que ça décrit globalement l'examen tel que vous allez le passer. Donc je trouve ça quand même assez compliqué sur l'analyse que vous devez avoir, mais assez facile sur l'ensemble. Et vous allez voir que sur un sujet type, je ne trouve pas ça très compliqué. Hein. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile, après 25 ans de métier, de vous dire que ce n'est pas compliqué. Mais en fait, non. Parce que ça va vous forcer en fait, à avoir une très bonne analyse en fait, sur cette commande. Et pour moi, c'est ce qu'on demande à un pâtissier. Alors, pourquoi en fait ils ont voulu un examen aussi complet? Alors, pas difficile, hein. Je dis complet. Parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on réclamait un vrai examen de mise en situation. Et bien là, en fait, on l'a. Aujourd'hui, il est arrivé, on a un vrai examen. Et oui, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous impose en fait de faire 14 semaines de stage. Mais parce qu'il ne faut surtout pas oublier en fait, ce que veut dire en fait, le CAP, c'est un certificat d'aptitude professionnelle. C'est-à-dire en fait qu'on va vous juger à avoir une attitude professionnelle dans votre laboratoire et de comment analyser en fait une commande. Parce que dans une pâtisserie, quand vous travaillez, parce que ce CAP, il est quand même essentiellement fait pour ceux qui vont travailler dans un futur dans une pâtisserie ou dans un salon de thé aussi, hein, mais l'approche du métier de la pâtisserie, ils vont être confrontés à l'analyse en fait des commandes. Et donc, quand vous avez le client qui est en face de vous, eh bien, il faut savoir en fait, il faut savoir lui répondre. Et cet examen, il répond à tout ça. Et donc, pour moi, c'est super important. Donc, parce que je trouve qu'il est quand même pas trop mal fait. Alors maintenant, on va commencer en fait les questions-réponses. Et alors, je vais répondre bien évidemment aux questions que je connais, hein, que je suis sûr et certain que je connais. Après, il faut savoir que moi, j'ai une réunion avec le rectorat le premier trimestre de 2021. Si tout va bien, Oui, enfin, c'est sûr et certain, oui, on va l'avoir, hein, quoi qu'il arrive. ça c'est sûr. C'est parce qu'ils Mais- veulent le faire donc en présentiel, hein, si j'ai bien compris. Oui. Il est important pour eux que la réunion se fasse avec les nouveaux membres du jury en présentiel. Donc c'est pour ça qu'ils attendent avant de nous donner une date officielle à cause Covid concrètement. Mais dès qu'on a les dates des réunions, nous vous en informerons, nous vous tiendrons au courant pour qu'évidemment vous ayez toutes les infos que nous aurons également récupérées. Voilà. Le but, en fait, sur cet examen, sur cette nouveauté, c'est qu'on vous aiguille, en fait, au mieux possible. Donc, vous savez que la plupart, en fait, sont déjà abonnés sur cours de pâtisserie, mais sur le CAP ou créativité. Ou les deux. Même pour certains, les deux. En fait, c'est moi, dans ce cours, c'est pour que ce cours, en fait, soit encore mieux et que je vous dirige encore mieux dessus. Donc, nous avons commencé à toucher en fait sur ces cours déjà donc tous les produits qui vont être touchés au CAP et sur ce nouveau CAP, comme les gâteaux de voyage, comme les fours secs, comme en fait appréhender les nouveaux entremets qui vont arriver, de nouvelles petites choses en fait qui vont être vraiment sympathiques. Donc, c'est pour ça que cet abonnement, il est important pour vraiment avoir l'approche vraiment pratique. Et bien sûr, au fil des cours, en fait, à chaque fois qu'on entame une matière première, on discute aussi de la matière première, on discute de pas mal de choses au niveau de la technologie. Donc, tout ça, c'est important de savoir. Mais bien sûr, faut-il encore venir en fait, nous rejoindre sur les abonnements. Alors, je viendrai, je pense qu'Audrey vous fera un petit topo hein, pour les petits abonnements. Vous verrez, hein, ça coûte vraiment pas cher. Et vous verrez que c'est quand même hyper facile de la rentabiliser, cet abonnement. Ensuite, alors, je vais faire le petit tour en fait de questions. Qui aurait des questions à me poser? Je sais que c'est un... Alors, vas-y Stéphanie. Oui, alors j'ai vu qu'on avait le droit d'apporter ces recettes.
Oui. Mais est-ce que c'est comme avant où on met juste, on met pas le process, on met juste les ingrédients? Alors, très bonne question. Alors, cette question, elle est bonne parce que alors, cette question, excusez-moi, je suis en train d'admettre en fait des gens. Tac. Alors, oui, donc cette question, elle est super intéressante. Mais je suis en train de faire autre chose et j'ai oublié ta question. Vas-y, dis-moi. Comment ça se passe, les recettes qu'on peut apporter? Est-ce qu'on met juste les ingrédients sans le process comme avant? Merci. Alors, merci pour le rafraîchissement. Alors, oui, effectivement. Alors, non seulement c'est une bonne question, mais là, je vais répondre. Alors, avant, vous avez en fait, c'était facultatif d'apporter votre carnet de recettes. Aujourd'hui, ça va devenir primordial. Donc, c'est-à-dire que dès maintenant, il va falloir travailler votre cahier de recettes. Parce que c'est votre cahier de recettes qui va vous aider à travailler. Parce que, alors, si on le comprend bien, logiquement, vous n'aurez plus de fiches techniques comme vous les avez auparavant. C'est vous qui allez réaliser vos propres fiches techniques pendant l'épreuve de CAP. OK. Donc, il va falloir que vous réalisez toutes les fiches techniques des CAP. Et bien sûr, comme tu le dis, Stéphanie, le livre, par contre, là, cette fois-ci, contrairement à avant, là, il va être regardé. Hein. Donc, il va vous falloir le titre de la recette, le grammage et les ingrédients. Et il ne faudra aucune accolade ou aucune signification qui va vous montrer le procédé. Okay. Alors, bien sûr, quand nous ferons des CAP blancs sur le P1 ou le P2, je vais vous montrer comment garnir ces recettes pour que ça soit facile à reproduire derrière. Okay. Ce qui est super pratique, c'est qu'on a déjà plein de jolis PDF avec les recettes et ils ont simplement à copier-coller finalement la première partie des ingrédients pour pouvoir faire un carnet de recettes assez complet. On enlève le process. Oui. C'est ça? Oui. Oui. En fait, c'est oui, vous avez déjà en fait beaucoup de recettes en fait qui sont déjà en fait fournies par nous-mêmes. Hein. Vous pouvez apporter un cahier avec une reliure, un truc propre comme celui-ci, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait un process dessus. Alors après, hein, quand on fait un cahier CAP, on peut avoir en fait des ingrédients classés avec une logique pour nous aider dans le process. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir des accolades en fait dessus ou avoir des degrés en fait de cuisson, avoir un process. Uniquement les ingrédients et le grammage. OK. Et bien sûr, l'intitulé de la recette. Il ne faut pas aller plus loin. Faites simple, parce que quoi qu'il arrive, les membres du jury vont vérifier tous les carnets de recettes, contrairement à avant. OK. Voilà. J'ai répondu à ta question. OK, j'ai un pouce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'ayez pas peur, hein, c'est le moment. Vas-y, Nathalie. Moi, je me posais des questions puisqu'il doit avoir au moins minimum 14 semaines de stage. Je suppose qu'à ce moment-là, je devrais venir en France et les faire n'importe où en France. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que tes stages, en fait, peuvent être validés? Alors, pour moi, en fait, il te faut des stages… Alors, écoute, je vais répondre à moitié, mais c'est une question que je vais poser, en fait, au rectorat. Est-ce que tu peux valider tes semaines de stage en Belgique? C'est ça? Moi, je préférerais les faire en France parce que, bon, je trouve que je suis un peu déçue des pâtisseries en Belgique, j'avoue. Parce que moi, il me semble que oui. Hein. Je crois que j'avais déjà posé la question à confirmer, oui. Alors, mais il me semble que oui, c'était n'importe quel pays. Hein. Nous, par contre, voilà, on avait quand même, on avait vu avec le recteur par rapport à cette question, parce qu'on a des élèves qui sont en Allemagne, on a des élèves qui sont en Belgique, on a des élèves qui sont en Afrique, on a des élèves qui sont au Chili, aux États-Unis. Enfin, on en a un petit peu partout, hein, des élèves. Hein. On en a aussi dans les pays arabes, en fait.
on en a au Qatar, on en a vraiment partout. Et on y avait demandé, alors, la spécification, en fait, c'est de valider en fait, son stage dans une pâtisserie. Il faut au moins que l'enseigne ait marqué sur son cabis pâtisserie pour que vous puissiez en fait valider votre semaine de CAP. Et surtout que sur la convention de stage, il y est bien marqué donc pôle 1, pôle 2, enfin le P1, le P2, oui. Pour chacun des stages différents. C'est-à-dire vous avez 7 semaines qui doivent être donc sur le pôle 1 et 7 semaines sur le pôle 2. Exactement, et 7 semaines sur les entremets et petits gâteaux. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, ça c'est obligatoire et quel que soit le pays au final où vous êtes, vous pouvez valider vos stages tant que la convention de stage, du coup, soit validée en France au final. C'est-à-dire, là, par exemple, nous, en tant qu'école et organisme de formation, on peut vous délivrer des conventions de stage. Voilà, donc c'est nous qui les délivrons en tripartite, donc avec vous, donc avec les élèves et avec l'entreprise en question. Et concrètement, dans l'école, c'est moi qui rédige les conventions de stage. Donc, il faut que je le remplisse de telle manière que ce soit évidemment convenable pour la validation de votre examen. Voilà. Mais si vous me dites que l'entreprise où vous allez bosser se trouve en Belgique ou en Allemagne ou aux États-Unis, ça m'est égal concrètement. Tant qu'il y a un numéro de SIRET, qu'il y a les coordonnées du maître de stage et qu'il va bel et bien vous faire faire les différents pôles que vous devez apprendre. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est ça aussi. Hein. C'est pour ça que c'est important de télécharger le référentiel du CAP et les petits sujets. Parce qu'on va vous demander quand même les compétences globalement en fait, qui sont demandées dessus. Hein. Donc, en fait, sur le P1, en fait, vous avez entremets et petits gâteaux. Donc, il va falloir que vous validez en fait, donc, 7 semaines sur des entremets et petits gâteaux. Et il va falloir valider 7 semaines sur le tour. Alors, le tour, hein, c'est tout ce qui est tourage. Okay, donc, viennoiserie, tarte, pâte feuilletée, tout ça. Et ensuite, des petits fours secs. Alors, la petite nouveauté aussi du CAP, hein, c'est qu'il y aura aussi une petite introduction en fait, de fabrication salée hein, dessus. Donc, vous pourrez aussi avoir des quiches hein, dessus. Okay, et des gâteaux de voyage. Gâteaux de voyage, c'est, vous savez, hein, c'est les financiers, les madeleines, ça peut être des tartes en fait à emporter, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Allez voir sur le référentiel, il est quand même assez complet, il est bien fait, je trouve, il est bien catégorisé, surtout. Alors bien sûr que ça vous paraît en fait compliqué, mais sur la généralité, moi je le trouve quand même assez facile dessus. Donc vous pouvez vous y retrouver assez facilement. C'est d'avoir ça en stage parce que moi j'ai été fort déçue. Nous aussi on devait avoir, on avait en Belgique deux types de stages qu'on pouvait faire en fonction de si on travaillait ou pas. Et moi par exemple j'ai pris, puisque je travaille, j'avais un nombre d'heures à faire sur 3 ans, donc je devais faire 664 heures en 3 ans. Et j'ai été déçue parce qu'ils ne respectent pas la convention. Ils signent une convention de stage, mais ils ne nous apprennent pas forcément tout. Ça dépend de la boulangerie où tu tombes. Et alors, j'ai beaucoup appris en France, mais en Belgique, je sais bien que si je ne vais pas dans une biscuiterie, tout ce qui sera petit gâteau et petit truc, je ne le fais pas. Je te coupe 2 secondes, en fait, Nathalie. Alors, c'est plus, en fait, à toi. Quand tu recherches un stage, en fait, dans une entreprise, c'est à toi de leur dire, voilà, je passe, en fait, telle épreuve et il me faudrait un stage sur telle compétence. Est-ce que vous êtes en compétence de pouvoir, en fait, me faire ce genre de stage? Et il ne faut pas trouver un stage pour trouver un stage. Il faut demander, en fait, différentes choses. Si, en fait, moi, quand j'avais mon entreprise, quand j'avais des apprentis qui venaient me demander un stage, ils me disent, oui, mais là, je voudrais faire un stage uniquement sur le chocolat. Est-ce que c'est possible? Mais je l'orientais uniquement sur le chocolat. C'est à vous de demander, en fait, le stage que vous voulez faire. Pour moi, c'est le plus important. N'oubliez pas, en fait, que sur ces stages, vous devez valider des compétences. OK ? Tout simplement. Après, entremets, petits gâteaux, dans toutes les entreprises, vous faites tous les jours en fait des entremets, des petits gâteaux. Valider tour, petit four sec, gâteau de voyage. Enfin,
je ne connais pas une pâtisserie qui ne fait pas en fait tout ça. Donc, et toutes les semaines, dans une pâtisserie en France, on fait tout ça. Donc, c'est très facile de les valider. Enfin, là, je ne vois pas en fait où est la difficulté. Alors, va en France et choisis bien en fait des pâtisseries qui vont pouvoir répondre à ces compétences-là. OK? Et tu vas voir, c'est assez facile quand même. Alors déjà, en fait, tu as dit tout à l'heure boulangerie, tout ça. Alors là, on n'est pas en boulangerie, hein, on est vraiment en pâtisserie. Donc, choisissez en fait des maîtres de stage qui sont pâtissiers. Et qui font… Je pense que je vais essayer de trouver à ce moment-là. Ce sera peut-être pas le passé en 2021, mais peut-être en 2022. Mais essayer peut-être de trouver des stages, mais en France. Mais… Voilà, parce que tu ne peux pas demander à un boulanger d'avoir ces compétences-là. Ce n'est pas les siennes. Là, il faut que vous alliez en fait dans des pâtisseries qui font des entremets, qui font des petits gâteaux, qui font du tour en fait, donc de la viennoiserie, qui font des fours secs, qui font des gâteaux de voyage. Alors même s'ils ne font pas que des fours secs, à la rigueur, ce n'est pas très grave, mais ils font au moins des fours moelleux. Enfin, dans toute pâtisserie, on fait des cookies, on fait des financiers, on fait des madeleines, on fait pas mal de choses. On fait des gâteaux de voyage. Biscuiterie, en fait, à ce moment-là, il faudrait que je trouve un stage en biscuiterie et après vraiment une boulangerie-pâtisserie. Parce que l'embêtant, c'est qu'ici, nous… Non. Alors non. Nathalie, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, là, tu es en train de partir en live. Une biscuiterie, c'est une biscuiterie. Là, ce n'est pas ce qu'on te demande, en fait. On ne te demande pas d'avoir une spécialisation biscuiterie. Pas du tout. Pas du tout. Là, on te demande vraiment de travailler dans une pâtisserie. OK ? Donc là, quand je dis de petits fours secs et fours moelleux, c'est vraiment ce qu'on fait dans une pâtisserie. Four sec, un cookie, c'est un four sec. OK ? Une madeleine, c'est un biscuit moelleux. OK ? Voilà. Donc, n'allez pas trop loin, n'allez pas chercher les biscuits que vous faites en fait dans toutes les biscuiteries. Pas du tout. Ce n'est pas le but. Voilà. Alors, si vous avez l'image, mais je n'ai pas le son. Alors ça, par contre, il faudrait mieux avoir le son que l'image. On va essayer de trouver une solution. Oui, je t'écoute, Stéphanie. J'ai 3 questions. Alors, déjà pour les recettes, toujours, je reviens aux recettes. Les températures de four sont différentes de celles de chez nous, j'imagine. Est-ce qu'on les adapte? Il faut les descendre de toute façon, il va falloir, quoi qu'il arrive, que tu adaptes en fait ta recette par rapport au lieu que tu es. D'accord? Donc, si jamais tu as un four ventilé, il va falloir que tu adaptes tes recettes au four ventilé. Si tu es en fait sur un four à sol, il va falloir que tu adaptes en fait ta cuisson au four à sol. OK? Après, dites-vous bien que l'épreuve de CAP, vous allez être accompagné en fait de membres du jury. Voilà, enfin, dites-lui que vous, chez vous, vous êtes habitué à cuire dans des petits fours et que vous cuisez. D'accord. Soit en fait, il va vous dire plutôt adapter en fait cette cuisson pour ce genre de four. Donc ils pourront nous aider. Oui, ils vont pouvoir quand même répondre à certaines questions parce qu'il y a l'adaptation en fait du matériel. Ok. Donc, mais ça ne changera pas. C'est comme d'habitude. Ma deuxième question, c'est sur le matériel, puisque les entremets maintenant, ça va être variable de 6, 8, 10 personnes. Il faut amener les cercles jusqu'à… Quel cercle il faut amener en fait? Non, en fait, ce que vous devez amener, c'est comme avant. Vous ne devez pas amener en fait le matériel qu'il faut pour faire votre sujet. Ce qu'il vous faut amener en fait, c'est le petit matériel, ce qui va vous servir en fait à travailler. Après, tout ce qui est gros matériel, cerclage, cercle à entremets ou bande. Alors, j'en ai un en fait qui n'a pas son micro de coupé et j'aimerais bien par contre qu'il coupe. J'arrive. C'est moi. Continue, t'inquiète. Ah, est-ce que tu peux couper ton micro parce que j'entends plein de petits bruits bizarres en fait. Voilà, super. Voilà. Je ne suis pas sûr que tu sois la seule. Là. Voilà. Alors. C'est bon. Tout va bien. Ok, super. Merci. Ça fait du bien aux oreilles. Donc, oui, donc le matériel, il faut apporter vraiment uniquement le petit matériel, quoi. D'accord? Donc, des poches, un jeu de douille,
Vous allez apporter des palettes coudées, des spatules. Et encore, si vous ne voulez pas apporter, le centre de formation, il aura tout ça en fait. Hein. C'est enfin, le nécessaire en fait du pâtissier, mais pas les moules. D'accord? Si vous voulez apporter des moules, vous en portez, mais bon, vous allez avoir une valise. Ça va plus en fait, parlant un petit peu vulgairement, ça va plus en fait les faire chier d'encombrer les allées avec les plans de travail plutôt qu'autre chose, quoi. Donc, en pâtisserie, vous devez apporter uniquement le petit nécessaire, le petit outillage en fait, qui vous sert à travailler. Voilà, des pinceaux, des trucs comme ça en fait. Enfin, on a une liste en fait déjà en fait qui est prédéfinie, quoi. Quoi qu'il arrive, vous recevrez également en fait une liste de matériel à apporter. Hein. Ça, vous le recevrez aussi comme avant dessus. Hein. Donc, bien sûr, si sur la liste, il vous demande d'apporter tel et tel moule, c'est que vous aurez certainement en fait tel et tel moule. Là, je vous avouerai que ce que vous allez recevoir comme liste de matériel pour le nouveau référentiel, on n'en sait rien du tout pour l'instant, mais moi, pour moi, il n'y a rien qui va. Et puis, dans ce que j'ai lu, dans le nouveau référentiel, et dans ça, il n'y a rien qui m'indique qu'il faut apporter du matériel dessus. Donc, pas du tout. Donc, votre tenue qui va être importante et votre petit matériel que vous avez l'habitude en fait d'utiliser. Voilà. Une autre question? Alors, ton micro, il est coupé, Stéphanie. Ah, juste, Nathalie, excuse-moi 2 secondes. Est-ce que vous allez nous apprendre à adapter les recettes, la façon de calculer pour adapter une recette au nombre de personnes? C'est une très bonne question. Très, très bonne question. Alors oui, on va l'adapter. Alors, il y a des choses, en fait, mais tu vas voir que tu as déjà la réponse sur mes recettes que j'applique déjà. Il faut savoir que tu as des recettes que tu ne peux pas faire moins, comme les biscuits. Okay. Parce que les biscuits, tu as une quantité minimum avec le blanc à monter. Donc ça, c'est facile. Vous vous basez uniquement en fait sur entre 80 et 100 grammes de blanc. Et après, le reste, ouais, pendant les cours, je vous apprendrai à calculer toutes les recettes. Vous allez voir, hein, on va vite faire un horizon, ça va aller très très vite. On fera un cours dessus. Ok. On va faire des cours. Ouais. C'est une très bonne question. D'ailleurs, je vais me le marquer en fait de suite. Si j'ai un stylo, tu peux me choper un stylo parce que mon stylo, je vais finir par le jeter très loin. Ou alors, je vais m'en servir pour le mettre sur Ramsès là, qui n'arrête pas de miauler depuis tout à l'heure. Il réclame des câlins. Ouais, alors, un câlin. Alors, donc calcul de recettes. Donc, pour la mise en situation, ça c'est bien. Situation. Alors, il faut savoir que vous savez que pour vous, ça va être nouveau parce que personne ne l'a fait, ce CAP, mais vous savez que la première année, nous, membres du jury, on va être aussi en fait comme vous. Hein. Ça va être nouveau pour nous. Il va falloir qu'on trouve, en fait, il va falloir qu'on s'adapte avec ce nouveau examen. Il va falloir qu'on sache où aller la première année. Donc pour nous aussi, hein, ça va être nouveau. Il va vraiment y avoir quand même beaucoup d'indulgence la première année. Hein, parce que les membres du jury aussi vont être complètement déstabilisés. Alors moi, c'est pour ça que cette année, je vais absolument le faire. Parce que moi, j'adore ce côté un petit peu déstabilisé. Comment on va trouver la ligne conductrice pour pouvoir faire ça. Mais pour moi, enfin, je pense que vous inquiétez pour pas grand-chose, en fait. Et vous allez voir que à la fin, quand vous aurez passé cet examen, vous reviendrez vers moi en me disant « Oh, au final, c'était cool, c'était génial, on a passé un beau moment. » Et ouais, parce qu'en fait, ça va être génial. Voilà. D'autres questions? Oui. Passer l'examen, c'est dans n'importe quelle ville? Il y en a dans toutes les villes où on peut passer le CAP? Oui. Alors, l'examen du CAP en France, vous pouvez le passer en fait dans tous les départements. Alors, tous les départements
et toutes les régions. Il faut savoir que vous avez un rectorat par région. Et vous avez des salles d'examen dans tous les départements en France, ou presque tous. Voilà. Même les dom-tom, il y a des examens. OK. Et donc, chaque région est rattachée à un rectorat. Et donc, c'est ce rectorat qu'il faut s'affilier pour s'inscrire en fait à l'examen en candidat libre. Voilà. D'autres questions? C'est un an qu'on a pour le passer. Quoi? Quand on s'inscrit pour passer, par exemple, on va dire notre truc de CAP, parce que moi, je n'ai pas tout à fait tout compris, on a un an pour réviser, pour faire nos stages, et puis le passer. Alors, vous avez en fait un délai, pour s'inscrire, un délai pour présenter lors de l'inscription la validation des 14 semaines. Donc, logiquement, si on suit en fait celle-ci de cette année, elle est déjà en fait dépassée, la date. Mais on est sur une année Covid, donc on sait que jusqu'au mois de mars, on va pouvoir présenter nos semaines. Voilà. Alors ça, ce n'est pas une validation parce que le rectorat vous le dira en fait jamais parce que comme il y a des lois qui sont faites dessus et tant que les crises sanitaires ne sont pas terminées, ils ne pourront pas le dire avant. Donc, mais oui, logiquement, la deadline en fait cette année, elle est rallongée, quoi. Donc vous pourrez présenter en fait vos semaines de validation un peu plus tard, quoi. Voilà. Mais encore, ce n'est pas une certitude, quoi. Logiquement, quand vous vous inscrivez au CAP, vous devez valider en fait. Vous devez en fait donner vos 14 semaines de validation. Oui, c'est ça, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Oui. Il faut d'abord avoir validé pour s'inscrire. Oui, tout à fait. Il faut valider en fait les 14 semaines pour s'inscrire. C'est-à-dire que le moment en fait où vous allez vous inscrire à l'épreuve du CAP, c'est-à-dire que vous aurez anticipé à l'inscription et vous aurez passé vos épreuves, donc vous, stage de 14 semaines avant. Ah, ça, je n'avais pas compris comme ça. Ah oui, il faut les passer avant. Hein. Pas après. Hein. Et puis, tu les stages, oui. le truc. Ouais. En fait, pour avoir aujourd'hui droit de passer l'examen du CAP, il faut déjà en fait avoir validé vos semaines. Voilà. En gros, c'est un petit peu comme le permis de conduire. Pour avoir le droit de conduire, il faut que vous passez un code. Mais là, c'est un petit peu pareil. Là, vous passez en fait vos semaines pour valider en fait l'inscription à l'examen. Oui, Stéphanie. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un arrangement pour avoir ne pas avoir 7 semaines consécutives? Alors, en fait, c'est le… logiquement, non. En fait, c'est le but en fait de cette semaine consécutive, en fait, c'est de valider un pôle. En fait, c'est pour ça que ces 7 semaines, elles ont été demandées. Après, des arrangements, ça correspond à des dates. Hein. À vous de… oui, quelques heures par semaine, rallonger cette semaine. Non, alors là, je ne vais pas vous dire en fait de frauder. On est en direct sur Internet, un petit peu compliqué. La logique des choses veut que vous fassiez 7 semaines en fait consécutives. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin en fait là-dessus en fait. Mais la logique veut que oui, vous fassiez 7 semaines pour le pôle 1 et 7 semaines pour le pôle 2. Est-ce que vous avez d'autres questions dessus? Est-ce que vous devez, par exemple, avec les heures de stage, est-ce que vous avez, par exemple, à dire si je passe mes heures de stage, mes 14 semaines avant l'inscription en 2021, est-ce que je peux m'inscrire en 2022 ou ça doit être fait sur la même année? Non. Alors, très bonne question. Vos semaines de stage peuvent être validées sur un timing de 3 ans. OK. Ah, OK. Voilà. Donc, en fait, tu peux t'inscrire au CAP en 2022 et passer tes semaines de stage en fait tranquillement. Voilà. Ah, okay. Donc, en fait, le rectorat pourra valider en fait tes semaines de stage sur un timing de 3 ans intérieur. OK. Voilà. Mais bien sûr, sous condition que les 7 semaines d'affilée ont été respectées. OK. Ah, on doit faire 7 semaines d'affilée et puis oui. on doit faire 7 2 fois 7 semaines.
2 fois cette semaine, et ils vont vérifier qu'on a bien vu tous les points des stages, enfin, les trucs qu'il fallait Mais voir. alors, ils vont vérifier, oui, non. C'est toi, en fait, qui, avec ta convention en fait, collective et ton rapport de stage, qui sera rempli. En fait, ils vont prendre ton rapport de stage, quoi, tout simplement. Ah, mais ça va, donc c'est 2 fois, un mois Voilà. et demi. Donc tu pourrais très bien faire un mois et demi une année, un mois et demi l'autre année. Et puis Donc, je pourrais faire très bien 1 mois et demi une année, 1 mois et demi une autre année, parce que moi, je voulais le faire en France, mais puisque Oui. je ne serais pas rémunérée, ben, ce serait un peu compliqué, quoi. Oui, oui. En fait, oui, j'entends ton homme à côté de toi, Cédric. Là. Ouais, Oui, oui. excusez-moi. moi, je pense au salaire, hein, parce que… Ben oui, c'est ça, parce que bon… Mais je comprends très bien. Mais voilà, moi, je il voulais a le faire, raison. Hein. je Il y a m'encourage. une année où tu peux faire 1 mois et demi de stage et l'année suivante, tu refais 1 mois et demi. Ouais, un mois et demi, c'est faisable. Au niveau contrat de travail en Belgique, c'est possible de s'absenter 1 mois et demi de son travail actuel. Ça, c'est faisable. Voilà. Mais ça, oui, c'est faisable. Parce que moi, je veux vraiment le faire en France, parce qu'en Belgique, je sais bien que… Il a compris. Voilà, c'est pas génial. Je vous ai répété, il a compris. Donc, pour être sûr de vraiment voir Alors, les bases de pâtisserie française. Je crois que, Nathalie, depuis que tu es en cours avec moi, ça fait peut-être 10 000 fois que tu me le dis. Ok, j'ai compris que la Belgique était pourrie, c'est ça? Faut lui dire qu'elle rate. Ben, c'est vrai que tout ça, j'aurais préféré vivre en France. Non, mais écoute, je comprends que je comprends très bien que la pâtisserie en fait te semble plus cohérente en France, quoi. Après, si tu veux passer un examen français, oui, je te conseille de faire tes stages en France, voilà. Mais sache que c'est possible de faire tes stages à l'étranger. Donc, du moins, chez toi, en Belgique, tu pourras faire tes stages en Belgique pour valider ton examen aussi en France, à condition que tu aies respecté en fait les conditions des pôles EP1 et EP2. Ouais, ben, tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, j'avais des questions. Non, alors, j'avais une question, c'était par rapport au prix de la formation. Mais si tu veux, j'ai également une question sur Facebook, chef. Oui. Alors, j'ai Marie-Anis qui pose une question. Je ne suis pas très sûre de comprendre exactement, mais elle dit, pour une personne qui est diplômée du CAP depuis plus de 10 ans, est-ce qu'on est dispensé de cours théoriques? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre, est-ce qu'elle a déjà son CAP et qu'elle veut le repasser ou pas? En tout cas, nous, de ce qu'on sait, de ce qu'on a lu, si vous avez déjà obtenu, si vous avez déjà validé votre partie théorique, c'est-à-dire par exemple, si vous avez passé votre CAP cette année ou l'année dernière, que vous n'avez pas obtenu le CAP mais que vous avez validé la partie théorique, il sera quand même nécessaire de repasser le CAP complet l'année prochaine. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau CAP de A à Z. Il n'y a plus la partie théorique à part de la partie pratique. Vraiment, tout est ensemble. Il y a 2 jours de pratique théorique. Ils mélangent donc la pratique et la théorique en même temps. Donc forcément, il faudra repasser cette partie-là. Après, si la question de Marianis ou d'autres personnes, c'était est-ce qu'on est dispensé de certaines parties théoriques, par exemple quand on a le baccalauréat et qu'on a déjà passé des épreuves de mathématiques, histoire géo ou quoi, ou là, oui, on est dispensé de ces parties-là. Mais pour la partie théorique de PSE, donc prévention santé environnement, voilà, tout ce qui concerne finalement la partie théorique uniquement autour de la pâtisserie, vous n'êtes pas dispensé de cette partie-là, même si vous l'avez déjà obtenue les années précédentes, il faudra la refaire. Voilà. Cette partie-là, elle est obligatoire pour le nouveau CAP. Voilà. Et du coup, Marianis, donc c'est un CAP hôtellerie. D'accord, bah oui, tu devras repasser la partie théorique qui concerne la pâtisserie. Si tu as déjà eu français, maths, tout ça, tu ne repasses pas cette partie-là. Le CAP hôtellerie, en fait, si elle a son CAP hôtellerie, je ne vois pas trop l'intérêt en fait de repasser un CAP pâtissier, quoi. Alors, c'est quel CAP hôtellerie qu'elle a? Qu'elle me donne en fait, parce qu'il y en a quelques-uns qui… Parce que peut-être que ce n'était pas en France, je ne sais pas, vu que Marianis, elle est d'une autre région. Elle est originaire de quelque part, non? Ah oui, elle est du Chili. Elle est du Chili. Voilà, c'est aussi une élève, donc oui, tout à fait. Elle est du Chili.
Donc, ouais, je comprends. Mais alors, par contre, Marie-Anis, en fait, si tu veux passer ton examen, ton CAP, il va falloir que tu te déplaces en fait en France pour passer l'épreuve de CAP le jour où tu vas t'inscrire. Hein. Alors peut-être qu'aujourd'hui, elle habite en France. Peut-être qu'elle est originaire de tel pays, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle habite en France. Je ne suis pas sûre. Cuba, elle est originaire de Cuba, Marie-Anis. Ah, puis elle a un accent, Marie-Anis, de ouf. Voilà. Alors, ok. Est-ce que j'ai… Alors après, tu avais une question de Jamie, si tu veux, chef, qui posait la question du prix de la formation. Donc, bon, on va en reparler quoi qu'il arrive à la fin du webinaire, mais tu peux déjà l'évoquer. Donc, le prix de la formation entraînement CAP pâtissier ou la formule CAP et créativité pour ceux qui veulent aller plus loin pour développer leurs compétences, c'est de combien, chef? Dis-nous tout. Bon, en fait, c'est pas très cher, en fait. Ça coûte moins cher que 2 paquets de cigarettes. Alors, donc, donc c'est pas cher. Ça coûte en fait donc 19,99 €, je crois, par mois. Alors, donc pour l'abonnement CAP. Donc tous les mois, vous payez 19,99 € pour vous entraîner en fait au CAP, pour faire des lives avec moi d'entraînement au CAP, pour avoir tout à disposition, les replays donc de tous les cours au CAP. Ouais, donc c'est quand même déjà pas mal. Après, si vous voulez compléter donc cette formation, pour moi, c'est bien de prendre les deux, hein, de prendre créativité et CAP, parce que on a aussi besoin aujourd'hui, avec cet examen, une partie de créativité. Merci donc, Nathalie qui met des pouces. La créativité, en fait, c'est on fait des recettes d'un petit peu de tout. Soit on revoit des anciens gâteaux, soit on refait de la nouveauté, soit on fait de la créa, soit on touche de la confiserie, de la chocolaterie, de la mise au point de chocolat. Hier, on a fait, par exemple, on était sur le décor au chocolat. Pour les bûches, nous avons fait aussi des marrons glacés hier en créativité. Cette semaine, en CAP, nous avons fait des éponges, donc des fours secs pour le CAP. Alors, j'en ai un par contre qui me… Alors, tu peux me couper les micros? Oui. Voilà. Merci. Merci. Ça me fait des bruits bizarres en fait. Donc, si vous voulez donc cette formule-là, qui est donc CAP plus créativité, elle est à 34,99 € par mois. Les deux. Voilà, CAP et créativité. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est un abonnement sans engagement, c'est-à-dire vous pouvez partir quand vous voulez pour X raisons, mais il y a 3 mois minimum quand même à prendre. Et oui, Jamie, tu peux venir en cours d'année. Les inscriptions, c'est toute l'année. Voilà. J'ai une question en fait de iPhone. Vas-y, iPhone. Bonjour. Bonjour. Du coup, je ne connais pas du tout. Vous êtes une école à distance, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et ça se présente comment? Alors, ça se présente comment? Alors, je vais t'expliquer un petit peu globalement, mais assez rapidement. Hein. Le but, alors, est-ce que tu fais partie de cours de pâtisserie? Non. Non, alors. Il y a 5 minutes. Déjà, la base, en fait, tu vas t'inscrire sur le groupe Facebook cours de pâtisserie. Et tu vas voir déjà globalement comment ça va se passer. En fait, je fais des lives toutes les semaines pour chaque cours, donc pour créativité et pour l'abonnement, donc CAP. On fait un live de chaque par semaine. Donc, vous m'avez 2 fois en fait en cours. Et après, il y a des fois, en fait, on intervient sur d'autres cours aussi. Mais déjà, sur cours de pâtisserie, on donne aussi de temps en temps en fait, des petits cours en fait, gratuits. Tu vas voir dessus. Hein. Il y a déjà plein de choses, plein de recettes à disposition, plein de trucs. C'est un groupe d'entraide. On est un peu plus de 8000 membres en fait, dessus. Donc, c'est un groupe qui est quand même assez vivant. Hein. Ça bouge quand même pas mal. Ensuite, quand tu passes de l'autre côté, que tu deviens en fait abonné, donc on te bascule aussi sur d'autres groupes. Et donc, tu deviens en fait membre à part entière en fait donc de cours de pâtisserie. Et donc là, donc toutes les semaines, tu parles aussi avec les autres membres qui font partie de cet abonnement. Aujourd'hui, on est à peu près 200. Il y a à peu près 200 personnes qui sont membres. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des cours en fait une fois par semaine. Chaque cours dure entre 1h30 et 2 heures de cours. Sur ces cours, nous faisons des cours en live.
soit en live ou soit en vidéo, suivant les cours, parce qu'il y a des choses où ce n'est pas possible de le faire en live parce que c'est beaucoup trop long en fait sur la durée. Donc on fait un enregistrement pour que ça soit plus cadencé. Mais en règle générale, on est quand même souvent en live. Hein. Donc tu viens avec moi, on te donne un lien Zoom pour le cours, tu nous rejoins en fait sur Zoom et tu peux pâtisser en même temps que moi. Et donc en fait, on fait le cours ensemble. Ok. Ensuite, si tu veux t'améliorer en fait sur des choses un peu plus concrètes, on fait aussi après en plus des petites masterclass. On peut faire aussi des masterclass individuelles en live, comme je vais faire lundi et mardi avec Nathalie qui est avec nous là. Donc là, on fait une masterclass que tous les deux. Et là, on est en live et on travaille sur 2 jours ensemble. Donc elle a choisi une masterclass bûche. Et pendant ces 2 jours, on va faire 3 sortes de bûches, mais pas à pas. Vraiment, dans le détail. Et malgré en fait qu'on soit en fait à distance, ben, le cours est super intéressant parce qu'on avance vraiment doucement. Et ben, c'est très ludique. Et l'avantage de faire un cours à distance, je vais te dire lequel c'est que moi, je vois tout ce que tu fais. Mais par contre, l'avantage, c'est que là, c'est toi qui le fais. Quand tu vas aller prendre un cours dans un atelier, souvent de fois, c'est le prof qui va faire. Toi, tu vas être à côté, tu vas observer. Alors que là, c'est toi qui vas le faire. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Moi, je vais te rattraper, je vais t'aider. Et c'est là où est l'intérêt, c'est que en fait, c'est toi qui le fais. Voilà. J'ai une question du coup concernant les gestes techniques entre guillemets. C'est pas compliqué à distance de si on se trompe sur les gestes, de corriger, etc. Ben, c'est plus compliqué en fait pour énumérer en fait un geste ou pour le montrer, mais on prend le temps de le faire. Voilà. Et l'avantage, c'est que quand je le montre, je le remontre en fait sur mes vidéos et tu as les replays, quoi qu'il arrive. Donc, tu peux le passer en fait X fois. Alors, quand tu vas prendre un cours en atelier, ben, tu le passes qu'une fois, hein, pas 2. OK ? Oui, Stéphanie, tu avais une question ? Non, je voulais donner un exemple. Donc, le chef a l'œil. Et par exemple, pour la brioche, moi, j'arrivais jamais à faire les brioches. Et pardon. Il a l'œil sur le robot. Et donc, il peut corriger les erreurs et on peut pas tricher. Hein. Il voit tout de suite ce qui va pas et il corrige et il attend que tu corriges et que tu arrives à faire les gestes. Je te remercie en fait, Stéphanie, de cette intervention. Voilà, c'est vrai que quand je fais mes cours, je demande d'avoir une caméra sur le plan de travail et une caméra en fait qui puisse bouger en fait sur ton batteur. Moi, je veux en permanence voir en fait ton batteur, comment ton batteur réagit. Et si je vois le plan de travail et le batteur, ben, je te rattrape tout en fait à distance assez facilement. Et j'ai une autre question sur le matériel du coup. Oui. Il faut avoir une base de matériel chez soi. Ça se passe comment quand on sait ce qu'on va préparer à l'avance du coup et on achète le matériel en fonction, c'est ça? Alors le matériel de maison, hein, tu sais, j'ai le même que toi chez moi. C'est l'avantage en fait. C'est qu'en fait, moi, je me suis mis à votre niveau, donc avec le matériel que vous avez à la maison. Alors bien sûr que quand tu commences un CAP pâtissier, l'élément indispensable, c'est un batteur. Oui, et un four. Oui. Voilà. Après, c'est le petit matériel, certains moules pour faire des entremets. Ce que je voulais dire, c'est surtout, c'est pas une recette dans un moule spécial. On peut faire aussi avec les moules qu'on a à la maison, etc. Non. Après, voilà. Oui, monsieur. Ça sera que sur des moules en fait basiques. On n'est pas là pour avoir des moules hyper sophistiqués. Alors bien sûr, l'avantage en fait aussi de notre école, c'est qu'en fait, moi j'ai des partenaires. Ok. Donc j'ai des partenaires comme Dito Sama, donc c'est une entreprise qui fait du matériel en France. J'ai des partenaires comme Matfer, comme Déco-Relief, comme Weiss, donc pour les chocolats. J'ai des partenaires comme Labo et Gâteau, donc c'est où ils vendent en fait du matériel, de la matière première pour la pâtisserie. J'ai le partenaire Métro. Donc, Métro. Quand tu es abonné chez nous, on peut te délivrer en fait une carte Métro.
qu'est-ce Enfin, qu'il y c'est a Métro qui délivre la Oui, carte c'est métro. Métro qui délivre la carte. Nous, on délivre l'attestation de formation. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore Enfin, il y a plein de partenaires en fait dessus. En fait, Mais PCB Création vient également de revalider son Oui. partenariat à partir du mois de janvier. Pour tous ceux qui posaient la question, qui étaient au courant qu'il y avait PCB qui entrait, vous allez avoir un code au mois de janvier. On a Noroi pour la vanille également. Voilà. On a beaucoup en fait de partenaires. Et l'avantage en fait quand tu es abonné, c'est que tous ces partenaires en fait, tu as des codes promo en fait qui sont assez importants. Et pareil en fait pour le matériel, tu as des remises en fait pour les abonnés qui sont très grosses. Et là oui, ça vaut le coup. Et alors tu peux demander aussi à des élèves qui sont déjà aussi présents en fait, qui sont comme Anthony, comme Nathalie, comme d'autres en fait. C'est que tu peux très facilement en fait amortir l'abonnement. L'abonnement coûte 19 € par mois. Mais par exemple, tu vas acheter un batteur, en fait, tu vas t'amortir en fait tous les abonnements de l'année, quoi. Voilà. En gros, parce que la remise est tellement grosse en fait dessus que derrière, en fait, tu peux très facilement amortir. Et bien sûr, il y a pas mal d'autres choses. Hein. C'est comme si les partenaires t'offraient les cours, en fait. Ils t'offraient ta formation. C'est un peu ça. Voilà. Il faut un minimum quand même de matériel, quoi. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'avoir quand même quelques spatules, quelques... Ah oui, tout à fait. Et des trucs minimum, quoi. Tu n'es pas obligé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, voilà, j'ai un batteur. Alors, tu vois, en fait, tu vois aussi l'intérêt en fait de ce groupe, c'est qu'on est un groupe mais ultra vivant. Hein. Je t'assure, quand tu vas être dessus, tu vas voir que les messages s'affusent. Hein. Mais l'avantage, c'est que en fait, c'est un groupe d'entraide, c'est une espèce de grosse famille ensemble. Et tu poses une question et tout le monde te répond et tout le monde s'entraide, même si c'est pas moi qui te réponds, parce que moi je réponds quand même, je suis quand même très actif en fait dessus, mais il y a pas mal d'élèves qui sont encore plus actifs que moi. Enfin, tu poses une question, c'est hop, tu vas, on te répond de suite, on t'aide, on est là pour t'aider, on n'est pas là pour se moquer de toi, on est là pour t'aider en fait. Oui, okay. Ça marche. Je pense que c'est le plus joli groupe en fait. De groupe de pâtisserie du monde entier. Tu l'aimes ton groupe, hein, chef. Mais oui, je l'aime mon groupe parce que c'est une vraie famille d'entraide et ils sont tous géniaux et il n'y a pas un commentaire en fait mauvais en fait sur cours de pâtisserie. Bah, si jamais il y en a un, il disparaît rapidement. S'il y en a un, on le vire. Par contre, il y a une ligne de conduite à avoir. C'est-à-dire quand vous rentrez sur le groupe cours de pâtisserie, si vous venez en fait critiquer en fait des photos de production des uns et des autres, je vais vous avertir une fois, la deuxième fois vous virez. C'est clair et net. Hein. Enfin, là, nous, on est là pour s'entraider. Donc, on fait des critiques constructives uniquement. Tu verras plus des conseils. Exactement, le matériel, il faut le demander pour Noël. Très bien. C'est ça. J'ai pas mal de questions intéressantes. Oui, alors vas-y, pose-moi tes questions. J'ai des questions aussi sur Insta. Alors, non, sur Facebook. Mais okay, vas-y, il y a quelqu'un qui a une question sur Zoom ou pas? Qui c'est qui a levé le doigt? Alors, j'ai Dalila qui a levé le doigt. Elle a une question sur Facebook, je pense. D'accord. Alors, je relis les questions dans l'ordre hein, parce que j'y ai plus ou moins répondu en écrivant, mais je préfère le poser en direct pour que ça profite à tout le monde. Alors, j'ai Camille qui demande si on s'absente à l'examen d'anglais, est-ce que c'est éliminatoire? Alors, c'est là que j'ai vérifié parce que c'est vrai que précédemment, dans les années d'avant, l'examen d'anglais, c'était facultatif, ça rapportait des points supplémentaires. Aujourd'hui, LV obligatoire. Obligatoire. Ça veut dire que j'imagine que oui, si vous ne vous présentez pas à l'examen d'anglais, vous n'aurez pas votre CAP. J'imagine. À confirmer. C'est-à-dire que nous, pendant la réunion, ça sera une question, la réunion qu'on aura donc avec le rectorat, on posera cette question vraiment, voilà, chef est en train de noter, pour être sûr que cette partie-là, elle est obligatoire dans le sens, est-ce qu'on est vraiment obligé d'être présent, de la passer? Est-ce qu'il y a un rattrapage si jamais on n'est pas présent? Voilà, comment ça se passe? Voilà. Je vois aussi qu'il y a un bloc art appliqué et culture artistique sur le nouveau référentiel qui n'est pourtant pas notifié à la fin du référentiel comme une différence par rapport à l'année précédente. Donc ça aussi, on posera la question. J'ai Jessica qui demande, est-ce qu'un CAP en VAE, c'est possible ou pas? Alors, le VAE. Alors, qu'est-ce que c'est le VAE? En fait, c'est une validation des acquis. C'est-à-dire que si tu veux passer en fait ton épreuve de CAP en VAE, il va falloir quand même que tu justifies pourquoi tu veux le passer en VAE. Exemple,
par exemple, tu as travaillé sans avoir en fait de CAP ou d'examen quelconque dans une entreprise, une pâtisserie ou dans un restaurant où il faut que tu valides en fait un certain nombre d'années d'expérience dans cette activité. Et là, en fait, on va te faire passer une épreuve donc, qui aura lieu en fait uniquement à l'oral avec un professeur, un professionnel. Et en fait, on va évaluer en fait tes acquis sur des questions orales. Voilà. Par contre, ça, je pense que pour les questions de VAE, c'est un peu au cas par cas. Donc, il faut vraiment voir avec chaque rectorat. Selon en tout cas le nouveau référentiel, la VAE est possible a priori sur la partie stage. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 7 fois 2 semaines, 2 fois 7 semaines, c'est mieux, de stage, on peut valider ces stages par expérience, c'est-à-dire vous avez travaillé 5 ans en pâtisserie et donc vous pouvez montrer que si, vous avez suffisamment d'expérience en pâtisserie parce que vous avez eu un contrat de travail pour ça. Par contre, l'examen en lui-même, ça, c'est autre chose. Je pense, au cas par cas, c'est à confirmer. Ouais. Okay. Alors, le CAP complet en VAE, ça a confirmé. Le stage, je pense que oui. Le CAP complet en VAE, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors, j'ai une question de Dalila. Alors, Dalila, elle a plusieurs questions. Elle en a mis sur Facebook et sur Zoom. Oui. Pour revenir sur le carnet de recettes, comment réussir à se souvenir de tous les process et degrés de cuisson et comment être sûr d'avoir toutes les recettes nécessaires? Elle demande également sur Zoom, a-t-on la liste des ingrédients pour les matières quelques jours avant? Ah non, pour les lives, ça c'est autre chose, pardon. Alors, pour les lives, oui, Dalila, tu as, on va y arriver. Donc, pour les cours en live, donc avec cours de pâtisserie sur notre formation, tu as effectivement les ingrédients avant le live. Après, ça dépend si j'ai beaucoup d'avance ou pas sur les recettes. Des fois, je peux l'envoyer une semaine avant et des fois, ça peut être 2 jours avant. Voilà, ça dépend. Quoi qu'il arrive, tu as une liste d'ingrédients nécessaires pour la pâtisserie qui est disponible sur les espaces élèves, c'est-à-dire que tous ces ingrédients-là, logiquement, si tu fais une formation de pâtisserie, il faut les avoir régulièrement dans ton frigo et dans tes placards. Okay. Tu m'as fait peur. Oui, non, ça suffit, chef. Donc, cette liste d'ingrédients, elle est disponible et il faut effectivement avoir cette liste dans sa cuisine. Et pour les ingrédients exacts et les grammages exacts des matières premières de chaque cours de pâtisserie, effectivement, on le donne en avance. Et pour les masterclass du chef, on le donne également une semaine en avance. Voilà, donc ça, c'est sûr et certain. Et par rapport à la question, donc, chef, sur le carnet de recettes, comment réussir à se souvenir de tous les process degrés et comment être sûr d'avoir toutes les recettes nécessaires? Est-ce que tu as une astuce? Oui, j'en ai une. Oui. C'est d'avoir une très bonne mémoire. Voilà, alors, faut savoir, je vais vous donner, alors c'est pareil, en cours, on fera un cours sur comment retenir. Alors, je vais vous apprendre plein de choses. Comment retenir les recettes pour les degrés. Ouais. Pour le carnet de recettes. De cuisson et les degrés en fait pour le sucre, de sirop. Degrés de sirop. Tout à fait. En fait, je vais vous apprendre des choses et vous verrez, en fait, c'est hyper simple. Après, c'est des petites astuces, en fait. Hein. Vous savez, hein, la vie est faite d'astuces. Il faut juste trouver l'astuce qui va vous permettre de faciliter, en fait, votre examen. Oui, je t'écoute, iPhone. C'est quoi ton prénom? Décroche ton micro. Ton micro. Ah, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Blanche. C'est Blanche, ton prénom. OK. Alors, j'ai juste une dernière question. C'est sur le passage de l'examen. On a combien de temps de préparation pour la prochaine session? C'est quand la prochaine session? La prochaine session, c'est au mois de juin. Donc là, pour moi, c'est déjà trop tard. Hein. D'accord. Voilà. Donc, l'examen, oui. L'examen aujourd'hui, alors là, ce que tu peux faire, tu vois, on est au mois de décembre. Les inscriptions ont lieu, je crois, suivant les rectorats. En fait, c'est début décembre, logiquement. OK. D'accord. Début décembre, il faut s'inscrire pour le passage au mois de juin. Et je crois même que certains rectorats, c'est fin novembre. Donc, mais il faut déjà avoir fait ses stages, du coup. Mais il faut déjà avoir fait ses stages, exactement. Donc là, tu vois, là, on est au mois de décembre. Tu as à peu près 1 an pour faire en fait tes semaines de stage. OK. Et mes cours. Et nous, si tu fais partie en fait de nos élèves, on pourra en fait te délivrer des conventions de stage.
D'accord. Ok. Tu es dans quel département? Dans le nord, Dans le nord, où ça? à côté de Lille. Mais c'est impressionnant le nombre d'élèves qu'on a à Lille. Oh, voilà. Alors, il faut savoir que bientôt, je vais organiser une masterclass à côté de Lille, quoi, parce qu'on a trop d'élèves là-bas. Ils sont tous du Nord. Le Nord est en puissance. Hein. C'est ça. On aime la pâtisserie dans le nord. Ouais, c'est clair. On sent qu'il fait froid où il faut faire de bonnes choses. C'est ça. Exactement. Ok, ça Alors, marche. Super. Je suis désolée, par contre, j'ai un rendez-vous, donc je vais devoir quitter. Oui, mais écoute, il n'y a pas de Oui. souci. Hein. Après, tu peux prendre contact avec nous, soit avec Audrey ou soit avec moi. Ouais, avec Audrey, c'est mieux. Audrey Bah, Roy, en fait. Tu peux aussi prendre contact avec le chef, hein, mais en tout cas, pour toute la partie organisation, inscription, choses comme ça, viens vers Avec moi. La partie technique, problématique de pâtisserie, c'est le chef. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Il répondra mieux que moi. Alors, Avec grand plaisir. En tout cas, je te remercie de ta participation, Blanche. j'ai Merci à beaucoup de questions, chef, encore. Est-ce que je peux déjà te lire celle qui est là? Oui, vas-y. Allez, hop. Donc, on a Céline qui pose une question sur Zoom. Lors du CAP, est-ce qu'on doit utiliser, très intéressant comme question, est-ce qu'on doit utiliser des recettes précises? Par exemple, est-ce qu'il y a une recette CAP pour la brioche? Ou est-ce qu'on peut utiliser une recette de n'importe quel livre ou autre, hein, on est bien d'accord, par exemple, les recettes de cours de Je pâtisserie. l'adore, cette recette. Alors, c'est question. une recette très intéressante. Question. Parce que là, en fait, oui, une question. Oui, c'est une recette. Hein. Ça y est, en fait, c'est le matin et je vais commencer à déconner. J'ai passé une semaine compliquée cette semaine. J'aime bien les élèves qui rigolent, Donc, savent déjà que le chef, des fois, échange des mots. C'est une question en fait super intéressante. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le but du nouveau CAP. En fait, c'est d'avoir votre approche de votre examen. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vos produits, donc vos recettes. Pas forcément une recette type de CAP. Alors, vous savez, vous avez des bouquins, en fait. Alors, moi, je vous encourage quand même de prendre des bouquins de ce type-là, en fait. Donc, CAP pâtissier. Même s'ils sont franchement pas parfaits. Même si, franchement, les recettes dedans, je les change tout le temps. Mais parce que je préfère les miennes, très concrètement. Mais par contre, au CAP, vous pouvez vous présenter avec mes recettes à moi. Donc, vraiment, vos propres recettes que vous maîtrisez pour faire. Et en plus, moi, je vous encourage vraiment de faire les recettes que vous maîtrisez dessus parce qu'elles seront forcément meilleures que des recettes type CAP. Et donc, à savoir que le goût est important dans l'examen du CAP. Vous ne croyez pas qu'ils ne vont pas goûter, qu'ils ne vont pas tester vos pâtisseries. Le goût est important. Donc, si jamais vous vous démarquez par une recette différente et bonne, forcément, ça compte en votre faveur. Donc, si vous maîtrisez une bonne recette, faites-la. Voilà. Oui. Alors, j'ai Margot sur Facebook qui demande est-ce qu'on peut attaquer début février car pour janvier elle est ric-rac ou alors parce que vous êtes occupé pour X raisons? Oui, bien sûr, les inscriptions à nos formations, que ce soit CAP pâtissier, créativité ou même coaching business pâtisserie, c'est toute l'année. Donc, vous venez quand vous voulez parce que quoi qu'il arrive, vous avez donc l'accès à tous les anciens replays, à toutes les anciennes vidéos et quoi qu'il arrive, il y a donc une vidéo supplémentaire par semaine par type de formation. Donc, si vous prenez la formule CAP et créativité, vous avez 2 cours, évidemment, supplémentaires par semaine. Et vous avez l'accès à tous les anciens replays. Donc, venez quand vous voulez. Au final, il n'y a pas de date précise d'inscription. Ce n'est pas que en septembre, c'est quand vous voulez. Je crois qu'il y a une autre personne qui m'avait demandé ça. Donc, du coup, je pense que j'y ai répondu. Alors, j'ai aussi une question de Jessica qui demande est-ce qu'il y a un module sur la reconversion professionnelle ou la création d'entreprise? Alors, il faut savoir que la majorité de nos élèves sont des reconversions professionnelles. Et donc, oui, on a en fait créé une formation donc à côté. Donc, c'est une option, si vous voulez, qui s'appelle Coaching Business Pâtisserie. Donc, c'est quelque chose de très spécifique pour ceux qui veulent entreprendre, que ce soit en micro-entreprise ou en SARL ou ce que vous voulez, tous ceux qui veulent aller plus loin. Donc, soit ils commencent à le suivre avant d'avoir leur CAP pour commencer à se former, à avoir des informations, soit en général, vous allez le prendre au moment où vous avez votre CAP pour aller, on y va, on avance et on va plus loin et on se lance véritablement. Et donc là, oui, il y a cette formation coaching business pâtisserie qui est super intéressante. Il y a 4 experts qui sont intervenants, dont le chef et moi-même. Il y a également donc Véronique Le Breton qui va être expert en accélération de croissance personnelle. Vous avez donc Gauthier
thèse qui est expert, lui, en accélération de croissance digitale. Et en fait, on va vraiment englober toute la partie entrepreneuriale et reconversion, donc le web, donc comment faire pour se faire connaître, le marketing, le conceptuel, donc avec le chef pour toute la partie, OK, qu'est-ce que je fais? Un laboratoire, un salon de thé, comment je fais pour choisir mon concept, comment je fais pour mettre en place mon labo, pour créer une société. Il y a plein de choses super intéressantes à voir ensemble. Donc, il y a ce module-là qui est global, c'est-à-dire qu'on va faire des lives réguliers avec tous nos élèves et on va leur demander leur expérience et on va leur donner des connaissances. Et ensuite, il y a des masterclass spécifiques, ça c'est encore plus poussé. Donc ça, vous verrez après pour aller plus loin. Il y a des masterclass où on va vraiment se pencher sur votre projet à vous. Et donc, le chef, lui, va finalement créer avec vous votre concept. Ça, c'est encore un niveau supérieur. Mais oui, Jessica, ça existe, on a ça. Et bon, je fais un petit teaser, mais l'année prochaine, il y aura également effectivement des petits modules supplémentaires sur une de nos formations qui sera axée donc reconversion professionnelle. Et il y aura effectivement une initiation, on va dire une ouverture déjà à l'intérieur de la formation CAP pâtisserie et reconversion pro. Il y aura une ouverture vers initiation, tout ce qui est entrepreneuriat et vente. Voilà. Ça sera l'année prochaine, vous verrez. Alors, Émilie qui nous demande, elle est inscrite, elle est nouvelle sur le groupe, elle est inscrite donc dans une autre école, mais elle est en train de se demander si notre formation ne serait pas plus enrichissante et avantageuse. Donc déjà, merci Émilie. C'est très gentil. Je peux gentil. répondre à cette question? Oui, tu peux. Ben, elle est forcément mieux en fait. Alors, elle est mieux. Enfin, je dénigre pas les autres formations, loin de là. Pourquoi en fait la nôtre, elle est quand même pas mal? Parce qu'il y a une vraie interaction pour le coup. On fait beaucoup de live ensemble, on prend beaucoup de cours ensemble et après on prend nous le temps en fait de répondre à vos questions. On est derrière nos écrans en permanence, H24. Presque, non, pas H24 ouais. non plus. En ce moment, on est presque H24 on ensemble. dort aussi, on sait dormir aussi. Mais le principe en fait de notre école, en fait, c'est que nous voulons en fait une école humanisée. Donc, nous l'avons complètement humanisée. Donc, quand tu rentres chez nous, hein, c'est une grande famille. Et même si ce n'est pas moi qui réponds à ta question, il y a forcément un élève qui va venir répondre à ta question. On passe du bon temps ensemble. On rigole aussi ensemble après les cours. On passe du temps sur Zoom à papoter, à prendre connaissance. Et ça, c'est important aussi pour la formation de savoir à qui tu parles. En gros, on s'entraide. Dans notre école, mais non seulement, moi, tu ne me verras pas qu'en vidéo, tu me verras en vrai. Tu me verras à travers l'écran, mais par contre, on passera du temps ensemble. Voilà. Donc, tout le monde s'entraide, tout le monde se suit. Donc, évidemment, nous, on vous suit. Hein, donc, le prof vous suit, chef. Mais évidemment, les élèves aussi se suivent et c'est ça qui est super sympa. C'est une grande famille. Oui, je sais, c'est vrai, tu n'aimes pas le mot prof. Le chef. Hein. Bon, voilà, le chef, c'est bien, le chef. Il est content avec le mot le chef. Voilà. Il n'y a pas de prof ici. Oui, voilà, on est d'accord. Il n'y a pas de prof. Alors. Moi, je vous apprends à devenir un pâtissier. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est beau. On vous apprend à devenir pâtissier. Voilà. Alors, j'ai Yoni qui demande, est-ce que les cours peuvent s'appliquer à une personne qui n'a pas d'objectif de passer son CAP juste pour le plaisir de pâtisser? Bien évidemment. Et Yoni, j'ai vu quelques photos que tu as déjà publiées sur le groupe cours de pâtisserie. Tu es effectivement, je pense, à un assez bon niveau hein, déjà. Donc, pour ceux qui souhaitent, pour le plaisir, s'inscrire, avec plaisir, évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer votre CAP en suivant nos cours. C'est de l'entraînement pour passer son CAP, mais ce sont les bases de pâtisserie française. Donc ça, c'est pour la formation entraînement CAP. Il y a aussi le niveau supérieur créativité. Donc là, c'est vraiment pour développer les compétences, pour aller plus loin, pour s'amuser, pour créer ensemble. Et en général, souvent, les élèves, même par plaisir, sans parler de CAP, on va prendre la formule avec les deux pour aller encore plus loin. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, chef? D'autres questions moi, je n'ai pas de questions en fait. Moi, je réponds à vos questions si vous avez des questions. Après, pour juste parler un tout petit peu plus en fait des choses, faut savoir que cette semaine, pour les CAP et les créativités, nous rassemblons en fait le live à tous les deux. Donc, on aura les CAP et les créativités ensemble pour la première fois. Pourquoi? Parce que le live va durer toute la journée. Nous faisons en fait une bûche de A à Z ensemble sur Zoom toute la journée. Donc, venez me rejoindre. Hein. Je vous rappelle que je veux voir du monde. Là, je veux voir du monde. Le plus gros cours qu'on ait eu, c'était, je crois, pas loin de 70 élèves sur Zoom.
Là, je veux du monde. On va faire une bûche du matin, en fait, jusqu'au soir. En gros, vous devez tous faire la bûche Douce Fève le 23. Voilà, vous êtes pris. Voilà. Stéphanie, Oui, tu as Stéphanie. une question? Oui. Ou alors, elle aime bien mettre sa main sur sa tête. Non, je suis déçue parce que je serai en voyage, donc je ne pourrais pas la faire. Je l'attendais avec impatience et je ne pourrais pas la faire. C'est pas grave. C'est vrai? Oui. Ah, ben là, À moins de et transporter un four dans une voiture. tu dois annuler ton voyage. C'est obligé, quoi. Ou tu le recules, quoi. Non, Tu c'est pour fêter. le recules. Alors, c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait, celui-ci, alors quoi qu'il arrive, ça va être enregistré. Hein. On va le rediffuser. Donc, tu ne le manqueras pas. Mais Vous pourrez refaire cette bûche-là pour le Nouvel An, par ce exemple. qui est sympa, en fait, c'est que là, pour le coup, on passe un bon moment ensemble, quoi. Et là, pour le coup, toute une journée, pas à pas, quoi. Et là, ça va être sympa. Alors, encore quelques petites questions. Donc, j'ai Jessica qui demande, les lives sont en cours de journée ou en soirée pour les personnes qui sont en activité? Alors, en général, les cours qui sont en direct sont publiés donc, pour les CAP pâtissiers, enfin pour l'entraînement CAP. Alors, si tu t'en vas, chef, on ne m'entendra plus. Qu'est-ce qu'il fait? Je coupais juste le four. Voilà. Parce que j'ai mes cannelés, en fait, qui vont vraiment cramer pour le coup. Donc, les lives en général des CAP pâtissiers, ça se passe le mercredi soir à 18 h. Les lives des créativités en général, je dis bien toujours en général, hein, ça se passe le jeudi soir à 18 h. Et en général, pour les coaching business, je fais la totale, c'est en général le samedi matin à 10 h. En général. Ceci peut changer en fonction des disponibilités du chef, en fonction des périodes. Et quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, il y a de toute façon le replay à disposition. Alors, donc, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le live. Il faut savoir qu'on est toujours ponctuel, donc on est toujours à l'heure. Il n'y a jamais de changement de programme dans notre école. En fait, tout est. Alors, quand je dis 18 h, c'est entre 18 h et 19 h le début du cours. Je plaisante. Alors, voilà, on a toujours une petite organisation, un petit quart d'heure de retard. Hein. On dit toujours que c'est le petit quart d'heure bordelais. Hein. Moi, je suis de Bordeaux pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ne vous inquiétez pas, mais on est quand même, en règle générale, toujours là. Voilà. Et petite info également pour ceux qui vont passer leur MC, parce qu'il n'y a pas que le CAP pâtissier, pour ceux qui veulent passer leur mention complémentaire, on fera un autre webinaire plus poussé sur la MC, hein, mais il y aura donc une formation avec un cours de MC par semaine le samedi en journée, enfin, c'est-à-dire l'après-midi par exemple, tout le samedi après-midi. Donc ça, c'est pour info sur les heures de cours en live. Sauf que là, pour la MC, ça va durer vraiment 4-5 heures. Hein. Oui, mais ça, on en parlera du coup sur le prochain webinaire de MC, je crois que c'est mardi prochain. Voilà. Mais même pour l'AMC, même pour ceux, en fait, cet abonnement que nous allons ouvrir pour l'AMC sera aussi valable si vous voulez, en fait, vous y participer pour le CAP, pour approfondir aussi vos connaissances. Bien sûr. C'est fait pour tout le monde. Hein. Ça sera très intéressant. Pas que pour les desserts à l'assiette, glace, chocolat, confiserie, il y a plein de choses sympas. Alors, Kaina demande, y a-t-il par contre des décors type CAP pâtisserie ou avons-nous la liberté sur la manière de les présenter? Alors, garde le deuxième choix, liberté. Libéré, délivré. Donc oui, vous êtes libre. Oui, non mais en fait, et le CAP pâtissier, en fait, dites-vous que c'est une liberté en fait totale. En fait, c'est une liberté d'expression. On a envie de voir à travers vous comment vous vous exprimez. Donc, bien sûr que c'est libre. Alors maintenant, j'ai une question qui… alors, j'ai double question. Donc, j'ai Camille sur Facebook. Et j'ai Laetitia qui lève la main depuis tout à l'heure. Ah pardon, vas-y Laetitia. Vas-y Laetitia. Ah, il faut que tu déclenches ton micro. Si je le trouve… Pardon, désolé. Bon. Je voudrais savoir si on peut faire fonctionner son CPF. Est-ce que vous êtes en accord pour faire les… Ah, alors, très bonne question. Très, 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 très bonne question. Est-ce qu'on peut faire fonctionner son CPF? Ah, et il y a Days aussi qui pose cette question. Et du coup, j'allais plus ou moins répondre à celle-là en même temps. Donc, est-ce qu'on peut faire fonctionner son CPF? Au jour d'aujourd'hui, non. Au jour d'aujourd'hui, ceci n'est pas possible. Nous sommes un organisme de formation, mais on n'a pas encore la possibilité de faire fonctionner les CPF et donc de prise en charge en CPF. Je vous explique pourquoi. Prise en charge CPF, c'est… il faut une labellisation, une certification de l'État qui prend beaucoup de temps et qui coûte très cher pour les organismes de formation. Et comme on est super sympa, on est en train de faire les démarches. Voilà. On est en train de faire les démarches. Mais cela veut dire
que ça sera valable seulement à partir de, j'espère, croisons les doigts, juillet-août de l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'en juillet-août de l'année prochaine, donc 2021, logiquement, nous allons donc publier, sortir une nouvelle formation qui va finalement ressembler et regrouper tout ce qui existe là aujourd'hui déjà, donc CAP, créativité et certainement MC, c'est-à-dire qu'on va faire une formation plus poussée encore, donc plus intéressante pour tout le monde. Et cette formation-là va être prise en charge, si vous le souhaitez, par le CPF. À savoir également, à partir de juillet-août, on aura également des formations prises en charge par Pôle emploi, par OPCO, par plein de choses. Voilà, donc là, c'est le petit teaser. On est en train de faire les démarches pour vous et on vous tiendra au courant. Mais je ne sais pas la date exacte où ce sera valable parce que l'administration française et tout le reste, voilà, et il faut que nos dossiers passent. Hein, voilà, c'est parce que on est comme vous, hein, on est des entrepreneurs et on fait des démarches pour que ça arrive, pour que nos élèves soient avantagés à ce niveau-là. Vous pouvez très bien vous inscrire avant à nos formations, parce que de toute façon c'est mensuel, hein, donc quoi qu'il arrive, c'est pas non plus, mais on comprend tout à fait pour ceux qui préfèrent faire passer leur CPF là-dessus, mais voilà, ce sont nous, nos abonnements, c'est mensuel, c'est des petits montants entre guillemets, donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, et par exemple pour ceux qui veulent passer leurs examens, ça compte déjà, c'est-à-dire par exemple ceux qui veulent passer des MC et qui ont une obligation d'avoir 400 heures de formation, ça compte déjà, voilà, ça décompte les heures de formation, donc on vous conseillera quand même de vous inscrire avant que je vous donne le feu vert pour les CPF, et au moment où il y aura CPF et autres prises en charge, vous pourrez très bien basculer sur la formation qui sera prise en charge et vous continuez avec nous autant de fois que vous voulez. Et du coup, ça me permet également de répondre à la question de Camille sur Facebook qui demande, une fois le CAP en poche, quel diplôme peut-on passer avec vous, chef? Alors, j'ai deux réponses à cette question. Alors oui, je fais aussi en fait des formations pour apprendre à faire pipi dans les toilettes au chat. Ça peut vous intéresser? Voilà. Je plaisante bien sûr, mais en plus c'est vrai d'ailleurs, mais je plaisante quand même. Oui. Enfin bref, soit dit en passe, sur ces 12 paroles, donc il y a des masterclass, c'est-à-dire il y a deux choses. Vous allez avoir des masterclass donc, qui sont possibles de passer avant ou après le CAP sur des thématiques personnalisées. Ça peut être du wedding cake, ça peut être de la PLF, ça peut être du chocolat, du sucre d'art, ça peut être plein de choses, donc soit à distance, soit en présentiel. Il y a certaines formations qui sont obligatoires en présentiel, comme le sucre d'art. Donc, tu peux passer donc une masterclass avec nous et tu recevras une attestation de formation à cette masterclass. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que à partir du moment où nous serons finançables CPF et OPCO et tout le reste, la formation qui sera finançable CPF, ça sera un diplôme. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, il n'y a jamais vraiment de fin de formation avec nous. Vous pouvez toujours continuer à apprendre avec la créativité. Simplement, il y aura un examen, par exemple, donc on va le décider là, avec le chef dans les jours qui arrivent, il y aura un examen final, entre guillemets, qui va permettre d'obtenir un diplôme reconnu RS. Donc, avec la formation CPF, c'est-à-dire que si vous avez envie de passer votre CAP à côté, avec grand plaisir, donc le CAP, c'est reconnu RNCP, hein, donc c'est à un certain niveau, mais avec notre formation également, vous aurez un diplôme avec la nôtre qui sera reconnu RS, donc reconnu par l'État. Donc ça, déjà, première nouvelle information. Je fais des teasers qui n'étaient pas prévus. Là, là voilà. C'est la première information parce que c'est quelque chose qu'on ne voulait pas mettre en place au départ parce que c'est quand même une usine à gaz. Oui, beaucoup de papier. Et au final, on s'est dit, pourquoi pas? Moi, je vais en fait créer ma propre formation en fait, diplômante reconnue par l'État. Alors, on s'engage vraiment dans quelque chose dans une folle aventure. Après, il faut savoir, pour ceux qui nous connaissent, on est des gros tarés. Mais pourquoi pas en fait, et puis j'ai envie de dire on en est entièrement en fait capable de monter notre propre formation et en plus elle va être reconnue vraiment par l'État et valorisante aussi sur votre CV. Et donc ça sera aussi, je le dis aussi en aparté, ça sera aussi une solution pour ceux qui ne peuvent pas forcément passer leur CAP tout de suite suite aux problématiques de stage ou choses comme ça. Voilà, donc vous aurez quand même la possibilité d'avoir un diplôme en attendant. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc oui, ça sera possible d'avoir un diplôme
certifiés avec nous et également donc des diplômes de masterclass, donc même des masterclass autour du business, hein, c'est-à-dire qu'avec le chef, vous faites des masterclass business en pâtisserie, vous aurez une attestation à la fin comme quoi effectivement vous avez passé une masterclass pâtisserie, business, voilà, suivant la thématique choisie. Voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'en ai plein encore sur Facebook, j'essaie de regarder en même temps. N'hésitez pas à lever le doigt, à actionner votre micro sur Zoom. La formation est-elle prise en charge? Ça, on a déjà répondu. On allait bientôt devenir en fait CPF. Alors j'ai une question intéressante de Margot sur Facebook qui demande est-ce qu'il y a des cours théoriques? Et donc elle a acheté des cours préparatoires CAP, elle avoue qu'intégrer des groupes et des cours afin d'avoir des interactions, c'est top. D'accord, donc déjà, merci. Donc, c'est top d'avoir des interactions sur des groupes comme le nôtre, mais ça fait plaisir. Effectivement, c'est un des avantages de cette école parce qu'on est très familial au final. Et pour les cours théoriques, alors oui, je vous avais évoqué le fait que nous sommes une école qui est très pratico-pratique. On aime les vidéos, on aime l'interaction, on aime être en face de vous. Et on vous avait dit également que la partie théorique, ce n'était pas forcément notre plus grand dada, surtout que ça prend du temps à écrire. Voilà, on est 2 personnes à gérer cette école. Ça prend beaucoup de temps à écrire. Donc, et moi, j'écris pas. Et oui, le chef n'écrit pas. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, petit à petit, je vous produirai donc un document écrit. Mais en attendant, ce qu'on a vu avec le chef, donc pour la partie théorique du CAP pâtissier, nous allons mettre en place des petits lives qui vont résumer toute cette partie théorique. C'est-à-dire que vous allez avoir des vidéos de la partie théorique. Donc, ce sera théorique pratique. Voilà, donc on va faire on va essayer de mettre en place donc, des petits lives à partir de 2021. Et donc, probablement, c'est moi qui les ferai. Probablement. Voilà, probablement, c'est moi qui les ferai. Donc, surtout de la partie théorique, commerciale, santé, santé environnement, entrepreneuriale, enfin toutes les petites notions que vous avez besoin de connaître sur les produits, la matière première, les choses comme ça. Donc, on fera des petits lives qui vont résumer ces cours théoriques. Comme ça, au moins, vous aurez les vidéos de la partie théorique avant d'avoir l'écrit. Si petit à petit, je ne vous donne pas de date, mais petit à petit, je vous produirai cet écrit. Je vous l'offrirai sur les espaces élèves, évidemment. En attendant, tous les élèves qui seront donc sur nos formations, vous aurez ce live-là qui sera à disposition sur la partie théorique. Voilà. Après, nous, on est très pratique, hein. Je vous avouerai que les pros, quand on est en boutique, pâtisserie, laboratoire, on fait beaucoup plus de pratique que de théorique. Et chef, il est déconcentré. Ça suffit, hein? Pardon. Nathalie, tu déconcentres le chef. Arrête de faire des petits signes comme ça. Il me fait Iki veut rentrer maison. Alors, moi aussi, je fais Iki. Vas-y, pose ta question, Nathalie. Si j'ai bien compris, on aura quand même des cours théoriques d'anglais et tout ça, mais on les a où ces cours-là? Parce que tu as vu qu'il y avait marqué prof d'anglais là? Hein? Non, je suis alors oui, la partie anglaise, le chef ne fera pas. Là, il faut… Non, là, on parle vraiment de la partie théorique qui concerne uniquement la partie pâtisserie, hein. La partie anglaise, il faudra prendre des cours d'anglais ou un livre d'anglais ou voilà, des choses comme ça. On ne fera pas les cours d'anglais. Okay. Ou alors, si l'un d'entre vous est anglophone parmi nos élèves et se porte volontaire pour faire des cours d'anglais, levez la main, mettez un petit commentaire et lève le doigt. Et avec plaisir, je pourrais vous intégrer, faire des lives de cours d'anglais. Voilà. L'anglais, lui. Alors, est-ce qu'on peut faire les cours? Il y a Yasmine qui demande est-ce qu'on peut faire les cours, même si on est juste sur groupe pâtisserie, en sachant que je m'inscris aux 2 en janvier. Alors, est-ce que tu peux faire les cours? Si tu t'inscris en janvier, tu peux faire tous les cours, il n'y a pas de souci. Sur le groupe cours de pâtisserie, tu as accès à tous les cours qui sont offerts par le chef. On en offre régulièrement. On en a offert, j'allais dire des centaines, mais oui, il y a une bonne centaine de vidéos déjà offertes de cours sur le groupe cours de pâtisserie Facebook qui est ouvert à tous, sous réserve évidemment d'être accepté dans le groupe parce qu'il y a un petit questionnaire pour entrer dans le groupe. Hein. C'est nécessaire d'y répondre pour pouvoir rentrer plus facilement dedans. Donc oui, tu peux très bien suivre les cours du groupe cours de pâtisserie avant même d'être abonné parce que c'est gratuit, c'est ce qu'on offre régulièrement, c'est cadeau par le chef. Donc tu peux y aller, il y a des rubriques avec toutes les recettes qui ont été offertes. Donc il y a une rubrique qui s'appelle recettes en PDF, donc tu as les recettes, tu as les process, tu as tout ce qu'il faut. Et évidemment pour les recettes supplémentaires… Elle parlait de la recette de la bûche qu'on va faire en fait le 23 là. Non. Mais non, la bûche du 23 en live, c'est pour les abonnés, donc créativité et CAP parce que chef l'offre en même temps, tu as 4 jours. Hein.
en fait. Hein. En 4 Yasmine, jours, tu as c'est 4 vite jours fait, pour hein. t'abonner. Non, mais sinon, du coup, tu auras le replay. Voilà. Mais pour venir, il faut être abonné. Qu'est-ce qu'elle a, Nathalie? Petit téléphone maison. Question, est-ce que mon CESS peut être valable pour valider Pourquoi? Mon Attends, CESS. attends, je vais expliquer cette facette. Oui, vas-y, explique, Cédric. Les cours généraux belges Oui. ne peuvent pas valider les cours généraux français parce qu'en Belgique, non, ça c'est impossible. Non, pas possible. Quoi? En fait, les cours généraux en fait belges, est-ce qu'ils peuvent valider en fait les cours généraux français? Alors logiquement non. Voilà. Ah, tu parles de maths, géo, Oui. tout ça? Oui, Ah. Évidemment, elle est diplômée en Belgique. Moi, je suis diplômée de restauration. J'ai fait mes 6 Ah, si, ça sera pris en compte. restauration. Oui. Si. C'est bon, je viens de te valider. Je t'ai dit oui. Ça sera pris en compte, c'est bon, arrête de parler. Mais non, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait 6 ans en restauration et puis j'ai fait une 7e pour avoir, comme on dit, mon CESS, donc mon diplôme, on va dire. Tu as fait 6 ans en restauration, mais je suis même presque sûr qu'avec 6 ans de restauration, tu pourrais presque valider tes acquis en VAE. Tu nous invites manger chez toi, du coup, c'est ça? Oui. 6 ans de restauration, ça devient intéressant, là. En fait, le VAE, en fait, c'est une validation des acquis, donc d'une compétence. Et je suis presque sûr qu'en 6 ans de cuisine, je suis presque sûr que tu peux passer devant un jury à l'oral pour valider ton examen. Oui. Après, je commençais un petit peu à te connaître, Nathalie, hein, je commençais un petit peu à connaître quand même ton niveau. Tu as quand même du joli niveau quoi, derrière. Quoi. Je suis presque sûr qu'en VAE, tu pourrais passer. Ah ben, c'est chouette parce que bon, moi j'ai fait ça par dépit, comme je vous avais expliqué, de ne pas avoir fait les trucs en boulanger-pâtissier. Donc, Ouais, mais je suis presque sûr. mais Voilà. On en reparlera lundi et mardi parce qu'on est en masterclass toute la journée ensemble. On a toute une journée. Hein, et je sais très bien que j'aurai 10 000 questions à la seconde. Je commence à te connaître. Hein. Ouais, je commence à me préparer moralement. Et tu m'aideras, Cédric. Hein. Mais oui, on en reparlera de tout ça. Il n'y a pas de souci. Je fournis pas le Doliprane. Ouais, mais t'inquiète pas, moi j'ai acheté des boîtes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Zoom ou sur Facebook? Alors sur Facebook. Ah, c'est Stéphanie, vas-y. Vas-y, Stéphanie. Est-ce que je pense à l'anglais surtout, est-ce qu'il y a des notes éliminatoires? Est-ce qu'il y a des notes éliminatoires? Ben, je pense que le nouveau CAP, en fait, il faut coter la moyenne, quoi. Donc, après, dans les cours généraux, c'est comme en fait l'année dernière. Hein, si jamais tu n'as pas la moyenne en CAP, mais que tu rattrapes sur d'autres matières en fait générales, tu pourras en fait valider ton CAP. Hein. Pour avoir le CAP, en fait, il faut avoir la moyenne en général et la moyenne sur l'EP1 et l'EP2. Voilà. Si tu as la moyenne en EP1 et pas la moyenne en EP2, tu ne l'auras pas. Oui, voilà. Attention. Ah oui, il faut valider. Par contre, l'année suivante, tu pourras passer en fait l'EP2 uniquement ce que tu as manqué. Voilà. Le P1, le P2, ça c'est la pratique, mais par rapport aux cours d'anglais… Non, c'est pas que la pratique. Alors, les cours d'anglais, c'est ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure. En fait, ça fait partie en fait du général. Donc, pour le général, en fait, il faudra que tu aies la moyenne sur le général. Okay. En fait, si tu veux, tu as des coefficients aussi. Et les coefficients, ils sont aussi marqués sur le référentiel en fait, pâtissier. Donc, oui, si tu n'as pas la moyenne en anglais et que tu te rattrapes en français ou en histoire géo, ça rattrapera. Moi, c'est un drame. Je ne passerai que l'anglais puisque j'ai un bac. Alors, je ne suis pas sûr que tu passeras même l'anglais. Je pense que toi, tu passeras que le P1 et le P2. Non, ils ont vérifié parce que je n'ai pas fait l'anglais au bac. Ah bon? Tu n'as pas fait d'anglais au bac? Ah, donc tu devras le passer. Là, Stéphanie, je te demande de te rapprocher de ton rectorat et pas rentrer dans les détails. Tu dis, voilà, j'ai tel bac. Est-ce que je dois en fait me présenter à l'anglais ou pas? Oui, je l'ai fait.
Je dois me Ah, tu l'as fait? présenter et du coup, si j'ai pas la moyenne en anglais, c'est Ils n'ont mort. pas donné de réponse. Ah oui, oui. Alors, dans ces cas-là, oui. Si jamais tu n'as pas la moyenne en anglais, oui, tu ne l'auras pas parce que ton général va se représenter que sur une note. Et donc, oui, il va falloir absolument que tu aies la moyenne en anglais. Et là, ce sera obligatoire. Après, l'anglais, en fait, en LV1, en fait, pâtisserie, il n'est pas compliqué. Hein. J'ai envie de dire, même moi, je pourrais le passer. Voilà. C'est parce que vous m'avez jamais entendu parler anglais. Ouais, mais moi non plus. Hein. Je t'assure. Mais non, non, franchement, et alors, pour avoir corrigé beaucoup des corrigés anglais, franchement, ils sont vraiment très faciles. Hein. Ah, c'est à l'écrit? Ben, en fait, c'est soit avant, c'était souvent en QCM, et après, tu as aussi une partie orale. Et, tu m'as entendu ou pas? Tu as de l'oral. Oui, oui. Oui, il va falloir que tu sortes des sons de ta bouche. Hein, s'exprimer oralement en continu, il y a marqué. Tout à fait. Alors, en continu. Oui. Voilà. Il faut savoir que les profs à l'oral, ils vont venir vous chercher. Donc, voilà. Exactement. Greg dit no stress. Ça va bien se passer. No stress, c'est clair. Alors, j'ai Camille qui demande est-ce qu'on fait la formation BMP et si oui, est-ce qu'il y a des stages obligatoires? Alors, on ne fait pas nous le BM. Hein. Là, il y a marqué quoi? BMP. Est-ce qu'on fait le brevet de maîtrise? BMP Paribas? Non, ça, je ne fais pas. Je ne suis pas banquier, moi. Non, non, le BM. Tu veux dire le BM pâtissier? Non, 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 non. Non. On ne le fait pas. Le BM, en fait, c'est le brevet de maîtrise. Il faut savoir que le brevet de maîtrise en France se passe sur différents modules. Okay, si vous voulez passer en fait le BM pâtissier, il n'y a que l'INBP qui le fait. Voilà. C'est avant de passer le BM, je ne sais pas qui c'est. Camille. Il te faut un sacré nombre d'années en pâtisserie et avoir passé plein de concours. Enfin, vraiment, faut être calé, faut être bon. Ok. Ça se fait pas en claquant des doigts, celui-là. En général, rien ne se fait en le claquant des doigts. BM en fait pâtissier se passe avec 7 années de pâtisserie minimum. Voilà. Et encore, il faut prendre des cours vraiment pour passer le BM. Enfin, c'est plein de petits modules. Et là, par contre, en anglais, pour le BM, oui, là, il faut que tu saches faire une vente parfaitement en anglais dessus. Alors, Vanessa, est-ce que Vanessa, donc sur Zoom, est-ce que ta question, quel livre conseillez-vous d'acheter pour les débutants apprendre le vocabulaire? Tu parles de l'anglais là ou du CAP? Est-ce que tu parles du vocabulaire de pâtisserie ou du vocabulaire d'anglais? Et je vois Tis qui met mais pas le diplôme. Alors, j'ai pas dû suivre la question, mais pas le diplôme. Ah oui, pardon. Tis. Donc, Tis, pour les stages, est-ce que je suis obligée de les faire en sachant que je suis cuisinière serveuse depuis 2008 et que j'ai aussi fait 3 semaines de remplacement en pâtisserie? Alors, chef. Faudra poser en fait la question plus à ton rectorat qui se rapproche de ton département. Moi, perso, écrit comme ça, je ne suis pas très certain parce que serveuse, ce n'est pas être en pâtisserie de restaurant. Et il faut savoir que le CAP pâtissier, en fait, est beaucoup plus basé quand même sur la pâtisserie. Donc, si tu fais 6 ans, comme a fait Nathalie, en cuisine et en dessert restaurant, oui. Mais autrement, ouais, je pense que ça va quand même être compliqué de faire valider. Alors, le fait que tu aies remplacé 3 semaines, en fait, ne valideront pas en fait, tes 7 semaines de CAP parce qu'il faut que tu fasses 7 semaines consécutives. Quoi qu'il arrive, pour valider ton EP1 et 7 semaines consécutives pour valider ton pôle EP2. Oui, je t'écoute, Anthony. Peut-être qu'il dit au revoir. Il faut dire que je dois y aller. Ah, cuit. Au revoir, Anthony. Bonne journée. Ouais, je pense que si tu es cuisinière… Anthony, tu seras parmi nous le 23. Hein. Je compte sur 3. Sur 3. Toi. Je vais essayer. Ouais, je pense que si vous avez fait de la cuisine pendant X années, c'est pas forcément valable. Ce qu'il faut, c'est avoir fait de la pâtisserie pendant X années. Par contre, si vous avez fait la pâtisserie
en cuisine depuis X années, je pense que vous pouvez avoir quand même une attestation de l'employeur qui dit que vous avez fait tel ou tel pôle, et donc pour valider effectivement comme si vous aviez fait des stages. Vous pouvez effectivement remplacer les stages par ça. Oui. On a par exemple des élèves qui sont venus en masterclass chez nous et qui nous demandaient, qui ont fait 10 ans, je crois, de cuisine, je parle de Mariama par exemple, il me semble, qui ont fait 10 ans de cuisine, en restauration et qui était donc sur le pôle qui était sur le pôle pâtisserie. Là, oui, effectivement, elle peut faire valider ses stages de cette manière-là parce que c'est de la pâtisserie. C'est de l'acquis. Voilà, c'est acquis. Alors, Vanessa qui dit en pâtisserie. Alors, quel livre on conseille pour la pâtisserie? J'avais ramené les livres d'anglais au cas où pour apprendre le vocabulaire. Je vous ferai une liste, quoi qu'il arrive, de vocabulaire. Donc, je ferai un article, en fait, sur l'espace élève avec une liste de vocabulaire type. Après, si vous voulez qu'on vous remontre le livre que le chef a acheté lui aussi pour voir un petit peu ce qui se faisait réellement sur le marché. Et pourquoi tu ne donnes pas des cours d'anglais, toi? Parce que j'ai le temps de faire des cours d'anglais, chef. Écoute, je ne peux pas m'occuper des élèves et faire des cours d'anglais. Allez, mettez des pouces si vous voulez qu'elle donne des cours d'anglais. Hein. Parce qu'elle, elle est vraiment, véritablement, en fait, bilingue. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu, oui, il y a un cours en anglais. Alors, oui. Déjà, ouais. J'ai suivi et il y a un bon niveau. Pas ça. Ouais. Oui. Mais bon, tu as peut-être du vocabulaire, oui, Nathalie, là-dessus. Tu as peut-être du vocabulaire. Mais bon, c'est pas le meilleur livre. Là, tu veux qu'on montre ou pas? Déjà, 750 grammes, déjà, en fait, ça fait tout sauf ça. Je dis rien. On ne critique personne ici, chef. Ok. Je critique pas, en fait. C'est une belle application, mais là, on parle d'examen, quoi. Alors, soyons sérieux. Alors, du coup… Non, Nathalie, vraiment, là, on parle sérieux. Examen. Oui, Nathalie. Examen. Alors, du coup… Ce qui est en général conseillé par les professeurs de CFA ou autres, si tant est qu'ils conseillent des livres, parce que vraiment, en général, en CFA, ils ne sont pas très livres. Enfin, au rectorat, on a demandé au recteur et à l'inspecteur s'il conseillait un livre. Il a dit non, les livres, c'est pas bien, j'aime pas ça. Donc, même lui dit qu'il ne conseille pas de livres pour passer le CAP pâtissier. Quoi qu'il arrive, sur Internet et en général, donc les académies vont plutôt conseiller celui-là. Donc, c'est de Delagrave. Je sais pas, on n'a pas du tout de royalties pour eux. Hein. Donc, même nous, on l'a acheté, tout va bien. Et Delagrave, je sais qu'il est assez complet en termes de lexique. Hein, pour ta question, Vanessa, lexique, les bases de pâtisserie. À savoir que le chef, Cyril Saint-Nicolas, lui, il n'utilise pas ces recettes-là. Hein. Il change les recettes en général. Ça dépend. Il y en a quelques-unes que j'utilise. Mais principalement, quand même, j'utilise les miennes. Quoi. Après, on a une approche, en fait, avec ce bouquin qui est quand même assez sympa, qui est assez ludique. Je trouve qu'il est, pour le coup, il donne une facilité. Et donc, celui-là, il est vraiment adapté, vous voyez, au nouveau référentiel. Hein. Voilà. C'est, je crois, le seul sur le marché aujourd'hui. Sur le marché. C'est le seul sur le marché qui est adapté au nouveau référentiel. Voilà. Okay. Pour l'instant. Et pour ceux qui se posent la question pour l'anglais, ça, c'est sympa aussi. Tasty. Donc, Tasty, j'avais eu ça quand je faisais du développement d'entreprise pour les restaurants, justement. Donc, c'est de l'anglais qui est adapté donc, au vocabulaire du monde de la restauration. Donc, Tasty par Ellipse. Ouais, c'est ça, Ellipse. Et sinon, quand on est étudiant en anglais, en général, ça, c'est la référence, la Bible, c'est ça. Alors, c'est quand même d'un certain niveau. Donc, mais il y a vraiment plein de vocabulaire, c'est super intéressant. Donc, si vous voulez le feuilleter ou quoi, c'est vraiment la référence des personnes qui apprennent l'anglais. C'est Words Université, toujours par Ellipse. Voilà. Donc, ça, c'est si vous avez envie. Après, honnêtement, ça ne sera pas à ce niveau-là. Hein. Il ne faudra pas paniquer sur cette partie-là. Ça, c'est vraiment, en gros, vous allez maîtriser l'anglais, quoi. Mais là, je pense que ça peut être sympa sur cette version-là, Tasty, parce qu'il y a vraiment des exercices simples autour du vocabulaire de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, ça peut vraiment, je pense, convenir. Voilà, pour le CAP. Plus simple, voilà. Ou alors, vous faites comme moi, en fait. Vous prenez des petits livres, l'anglais pour les nuls, en 5 minutes dans les WC. J'ai aussi, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai aussi un livre que le chef utilise de temps en temps, l'anglais aux toilettes. Voilà. Moi, j'aime bien lire aux toilettes.
Et j'avouerai que, franchement, voilà, vous avez en fait les 5 minutes pour les nuls, quoi, d'anglais. Et voilà, des fois, ça me fait rigoler, quoi. Voilà. Si vous êtes comme moi, que vous restez longtemps dans les WC, prenez ce livre-là. Il est génial. Je ne vais pas le chercher parce qu'on ne va pas faire de la pub pour ce style de livre. Mais bon, c'est vrai. Le chef a bel et bien ce livre-là chez nous. C'est ça. En plus, c'est vrai. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on se quitte sur ces 12 paroles de livre d'anglais aux toilettes? Alors, allez-y, si vous avez envie, levez la main, activez vos micros ou écrivez sur Facebook si vous avez des questions. Quoi qu'il arrive, vous avez nos noms, vous avez nos messageries privées si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les formations pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Pour ceux qui sont déjà abonnés, on est là toute la semaine avec vous, donc on se suit, il n'y a pas de souci. Et j'avais également donc une autre information. Donc, pour tous les élèves qui ont participé à ce webinaire, qui se sont donc inscrits avec leur adresse email, regardez dans vos emails dans la semaine qui suit. Attention, regardez potentiellement aussi dans vos spams. Donc, si vous avez bien écrit votre bonne adresse email et que votre boîte mail est sympa avec les mails de cours de pâtisserie, vous allez recevoir une newsletter avec un cadeau dedans pour l'année prochaine. Alors, ça sera une surprise, je ne vous le dis pas de suite, mais vous allez recevoir un cadeau, donc toutes les personnes qui ont participé, pour l'année prochaine, donc dans la semaine qui suit, le temps que j'écrive la newsletter. Voilà, donc ça sera pour vous remercier d'avoir participé et d'avoir posé des questions qui ont contribué à l'intérêt de ce webinaire. Parce que c'est grâce à vous que nous le faisons, ce webinaire. Non, ce n'est pas sans patate, le cadeau. C'est nul alors. Moi, je veux des patates. Tu veux des patates. Voilà, voilà. Des patates. Bon, on va pas tenir le chef. Voilà, ça y est, c'est le week-end. Le week-end. Non, c'est pas ça. Enfin bref, on va arrêter là parce que le répertoire de merde. Voilà, voilà. Alors, je pense qu'on va, couper. Voilà, notre webinaire en fait va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme vous disiez tout à l'heure, Audrey, n'hésitez pas à nous poser des questions, même en messagerie privée. Hein. Sachez que mon Facebook, c'est Cyril Saint-Nicolas Pro. Hein, donc, vous pouvez me poser des questions. Alors, il y a Margot qui dit ceux sur Facebook. Alors, ceux sur Facebook, Margot, si tu veux recevoir, c'est vrai que merci aussi évidemment à toutes les personnes qui ont posé des questions sur Facebook. On avait bien noté, attention, que c'était les personnes qui participaient au webinaire sur Zoom qui recevraient un email parce que forcément, si vous êtes juste sur Facebook et que vous ne me donnez pas votre email, je ne pourrai pas vous envoyer un email. Donc, il faut que vous me donniez votre email pour recevoir la newsletter. Je suis super sympa sur Facebook. Je vais rester connecté encore 5 minutes. Alors, faut pas faire mieux. Hein. Sur Facebook, allez-y vite. Vous avez 5 minutes. Si vous voulez. Sans patate. Oh, chef. Sans patate. Non, d'accord. C'est difficile de travailler avec toi, chef. C'est vraiment difficile. Alors, pour tous ceux qui sont sur Facebook, en direct, là, maintenant, de suite, si vous voulez avoir également la newsletter parce que vous êtes super sympa et que vous avez participé à notre webinaire, il faut que vous vous inscriviez sur le lien que je vais remettre là de suite. Je le mets maintenant en commentaire, je vais le mettre de suite. Je vais remettre le lien et vous allez vous inscrire comme si vous alliez regarder le webinaire alors que ça y est, il est en train de se terminer. Vous inscrivez votre bonne adresse email et moi ensuite, ça veut dire que j'aurai votre adresse email dans mon petit système, dans mon site web qui me permettra de vous envoyer la newsletter. Donc, je le remets de suite, vous voyez, je le fais en direct, je copie-colle. Si ça c'est voilà, je viens de le faire, je copie-colle le lien, vous allez sur ce lien, n'est-ce pas Margot par exemple, vous allez sur ce lien, vous entrez votre email et je vous enverrai donc la newsletter à vous aussi, évidemment. Et oui Yasmine, est-ce qu'on peut revoir le webinaire en replay? Oui, vous allez pouvoir le revoir parce qu'il est donc en direct là sur Facebook, sur le groupe cours de pâtisserie. Donc en fait, il va être classé dans une rubrique logiquement qui s'appelle webinaire. Voilà, donc vous allez dans la rubrique webinaire, vous allez avoir le replay de ce webinaire et si j'ai un moment dans le week-end ou dans la semaine prochaine, je vais donc récupérer la vidéo de ce webinaire, je vais la mettre sur YouTube également, donc vous aurez un lien YouTube pour pouvoir regarder ce webinaire. Voilà, donc sur notre chaîne, parce qu'on a une chaîne de cours de pâtisserie sur YouTube, ok, donc vous allez pouvoir le regarder.
mais on est aussi sur MTV. Merci Margot pour ton email, mais si tu peux vraiment me le rentrer dans le si tu peux vraiment me le rentrer dans le lien, ce serait bien. Bon, si tu le laisses en commentaire, je vais le repérer. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi si tous les emails sont regroupés, ce serait gentil. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il y a Tis qui dit je vous laisse, bonne journée, salut, bisous, bisous. Mais bonne journée à tout le monde alors. Merci à très beaucoup. vite. Salut à tous. Une question. Oui, vas-y. C'est parce qu'en fait, pour le cours de pâtisserie, tu l'as dit, c'est mieux d'acheter de la crème. Hein, alors, on verra tout à l'heure. Là, on est sur la fin du webinaire. On verra tout à l'heure. Ça, c'est pour notre masterclass. Ok, alors reste en ligne si tu veux, Nathalie. Je reste en ligne là de suite. Je coupe le live Facebook et je coupe l'enregistrement Zoom et tu restes sur Zoom. Tu ne bouges pas, ok? Merci à tous. Salut. Merci Bye beaucoup de bye. votre À très vite. disponibilité. Salut, salut. Avec grand plaisir. Alors, j'arrête l'enregistrement.